c'est oufissime. Les ONG ont dénoncé le tournant ultra autoritaire de la France et tout, genre vraiment, tout le monde sur la scène internationale était choc-barre en mode mais attendez, mais la France c'est pas censé être genre le pays de la démocratie. Wesh, pourquoi est-ce qu'on dirait la Corée du Nord là? Ils nous ont littéralement comparé à Viktor Orban et ils nous ont dit si on s'arrête strictement sur les lois et ce qu'elles permettent de faire, c'est la même chose que Viktor Orban. Ce qui est quand même hyper inquiétant, enfin... P comme pourri, S comme salaud, tout le monde déteste le Parti Socialiste. Mais pourquoi, Diane? Pourquoi est-ce qu'on déteste le Parti Socialiste? C'est des sales traîtres, c'est des sales traîtres, des saloperies de traîtres, mais on va devoir faire la liste de leurs trahisons. Et oui, parce que des trahisons du Parti Socialiste, il y en a depuis un bon moment, c'est-à-dire depuis la création du même Parti Socialiste. Mais alors, c'est quoi ces histoires de trahison, ma chère Lou? Eh ben, disons que on va plonger dans les abysses des trahisons du PS. On va partir des trahisons les plus récentes, celles que tout le monde connaît, pour aller dans les profondeurs des années et pour arriver à des choses encore plus sombres. Ça, quand aujourd'hui, on va se poser la question de est-ce que le PS trahit? Est-ce que le PS a tendance à trahir? Ou est-ce que le PS est la trahison? Genre, est-ce que en fait, c'est pas juste un genre d'avatar de la trahison qui est descendu sur Terre pour s'incarner dans cette divinité? C'est une théorie qui se tient. Et on va aujourd'hui faire... Ça part Findings des trahisons du PS, ouais. C'est parti des losers. Exactement. Et on va partir de l'ordre chronologique, mais en partant du plus récent au plus ancien. Et comme ça, vous allez découvrir aussi, comme moi, parce que je suis une énorme débile qui connaît assez peu le PS, parce que, en vrai, genre, moi je suis une 2003, je suis né dans la détestation du PS. Le PS c'était déjà Hollande, en fait. Genre, Hollande, il a été élu en 2012. J'avais 9 ans, 9 ans, c'est bon, ça vous va? Mais alors, Donc voilà, forcément. dis-toi que moi, j'étais assez vieille pour comprendre la trahison de Hollande. Parce que moi, j'ai vraiment vécu dans un foyer où ma mère, elle a été, je vous jure que c'est vrai, genre, interdiction de se moquer de la daronne, elle a été vraiment convaincue par le discours de mon ennemi sur le monde de la finance. Genre, elle, pour le coup, ça l'avait marqué. La campagne de François Hollande de l'époque sur justement les élections et tout, elle avait vraiment été convaincue. Ma mère, c'est une vraie déçue du PS. Genre, et du coup, je l'ai vu vraiment être en mode genre, vas-y, c'est bon, ça me suffit. Parce que moi, dans la famille, mon père était un droitard, ma mère était plus une gauchiste. Du coup, il y avait quelques petits débats comme ça. Et elle a arrêté de pouvoir défendre le PS au bout d'un moment, du coup, bah. Tant pis, quoi. Mais en même temps, en vrai, le discours mon ennemi c'est la finance, c'est un vrai bon discours. Et si tu oublies que la personne qui le dit c'est François Hollande, bah en vrai, moi j'y crois, tu vois. Tu mets Ah, il donne l'exact envie, même ouais. discours dans la bouche de Mélenchon, c'est incroyable. Mais c'est parce Et qu'à du coup, l'époque, il comment avait ça se fait ce qu'après avoir discours. fait ce discours, il a été François Hollande, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, le discours, il y a pas cru une seule seconde. Ça a toujours été pour gratter les voix de Mélenchon, en vérité, tu vois. Genre, c'était pour constituer Sachez que, étant petite, Bébé Lou a pleuré lorsque Nicolas Sarkozy s'est fait élire contre Ségolène Royal. Mais après, qu'est-ce qu'elle était hystérique. Oh putain, d'ailleurs, attendez, rejoindre la fange. je crois qu'on l'a pas mis dans les trahisons du PS, mais on aurait pu mettre dans les trahisons de François Hollande le moment où il a backstab sa femme. Oui, c'est vrai, ouais. Genre, ça, pour le coup, niveau trahison, c'est pas dégueu, en vrai, genre... Non, j'ai pas pleuré de joie, non, je comprenais pas ce qui se passait, mais je voyais que mes darons étaient tristes, du coup j'ai pleuré. Et en même temps, moi, je comprends, genre, tu vois la tête de Sarkozy en grand sur ton écran. Mais c'est genre un corps souvenir de ma vie d'enfant, genre, c'est un des rares souvenirs que j'ai de que j'étais petit, c'est ça, tu vois, vraiment. Alors que moi, pour le coup, c'est exactement comme Archie. Le PS, j'ai grandi avec une famille qui l'a toujours détesté, mais une famille de gauche. Hein. Genre, juste en mode, dès toute petite, on m'a toujours dit, mais non, mais le PS, c'est des salauds, je vais voter pour eux parce que c'est soit eux, soit la droite. Mais franchement, c'est déjà la droite, quoi. Non, mais le PS, vraiment un enfer, vraiment... Genre, je ne sais toujours pas dire qui est le parti le plus à droite entre, genre, le PS et Europe Écologie Les Verts. C'est toujours compliqué, mais je dirais que dans les faits de ce qu'ils ont fait en France, genre, c'est vraiment le PS. Le PS, c'est quasiment un parti de droite libérale. Genre, quand tu regardes concrètement ce qu'ils ont voté, quand tu regardes concrètement, et on va revenir sur tous ces trucs-là, quand tu regardes concrètement, genre, les lois répressives qui ont été votées sous le PS, c'est une immense dinguerie quand même. Genre, c'est vraiment des lois de droitard. Je sais pas comment dire. Et justement, on va découvrir tout ça en vrai, parce que là, quelques trucs ont été, on va dire, digués aussi, notamment par ta communauté, hein, Ouais. pour le coup. Et en plus, on a rajouté quelques trucs par-ci par-là, en faisant la tier list, notamment. À un moment, on va en parler, mais on a rajouté parce que personne ne l'avait dit. Mais le mariage pour tous, hein. Ah ouais. On va pouvoir parler un peu de tout ça, hein, parce que genre c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé comme ça. Les gens n'ont pas pensé directement en mode genre ah mais attends, mais est-ce que le mariage pour tous ça serait pas un peu une trahison d'une certaine manière, et on va pouvoir en parler aussi de tout ça. Donc en vrai ça va être intéressant. Et moi aussi, je tiens à dire que vraiment, pour le coup, ouais, je suis pas
je sais pas, une experte de la popole, on va dire comme ça, la popole politicienne là. Perte de la popole, t'es sûr de la phrase? Mais justement, c'était ma vanne. C'est bon. Oh. Mais du coup, j'ai pas une experte de la popole et que du coup, moi, là, plein d'infos que j'ai pas. Par exemple, tout le monde m'a teasé sur le Rainbow Warrior. Et Ah pour non, moi, le mais. Rainbow Warrior dans ma tête, je vais rien dire, hein, mais c'est genre musclore. C'est genre chevalier gay. C'est tout. Genre en mode, c'est bon. Genre clairement, moi, je vais découvrir plein de trucs et du coup, vous allez avoir des réactions de Archie en mode genre OMG, quoi donc? Ah, voilà. Dans le Rainbow Warrior, Genre, c'est incroyable, vraiment une incroyable. histoire intense. Genre, moi, je l'avais oublié sur le coup, et lorsque je m'en suis rappelé, j'étais en mode, mais c'est vrai, mais la dinguerie, enfin, tu vas voir, c'est une folie, genre. Ouais, carrément. Du coup, on va découvrir un peu tout ça, etc. Et tout. Moi, je vous propose en vrai qu'on tarde pas trop, hein, qu'on Ouais, se mette ouais, un ouais. peu sur la tier list, là. Bam! Overlay de officiel maintenant avec les petits feux Que automatiques. j'aille dans mes contacts pour vérifier un truc sur mon téléphone. Oui, c'est bon. C'est bien ici le numéro d'Olivier Faure. Non, Je ta ne gueule! leak pas maintenant. Je ne leak pas maintenant. Tu ne liques pas. Mais attention, Que tu ne leaks pas, salope. Vraiment. Elle est folle, elle. j'ai le numéro d'Olivier Faure, le chat. Ne J'ai lique pas le numéro d'Olivier Faure. Ne Arrête. leak pas le numéro Ah, ce de serait Olivier vraiment Faure. dommage, ce serait vraiment très dommage de leaker le numéro d'Olivier Faure. En fait, il y a des gens ici qui ont une chaîne qui est en sursis, par exemple. Donc, ce serait bien de ne pas leak le numéro d'Olivier Faure, par Ce serait exemple. vraiment dommage de le faire, quoi. Ce serait vraiment dommage qu'une de nous quatre, surtout celle qui a le plus de buzz, soit bannie définitivement de la plateforme. Disseb et Stalik, bien plus. Bien plus que Disseb. Ah, s'il vous plaît. Vous nous donnez un Olivier SMIC. Faure. Vous nous donnez un SMIC contre le numéro d'Olivier Faure. Premier doc, je vais meet up Olivier Faure IRL. Alors, en fait, un des grands problèmes avec les gens du PS, c'est que je boirais bien une bière avec la plupart d'entre eux. Genre, en vrai de vrai, genre, c'est des gens, tu peux boire une bière avec eux. Genre, tu peux, genre, discuter avec eux sans avoir envie de les étrangler immédiatement, tu vois. Mais c'est parce que c'est pour ça, c'est ça l'ADN des traîtres. C'est que ce serait pas des traîtres si t'avais envie de les poignarder dès que tu les voyais, tu vois. Après, le problème, c'est que j'ai tellement pas de thunes que tu m'offres une bière, je la bois avec n'importe qui. Non, mais c'est pas... En vrai, je vais être réel, hein, c'est tout. Hein. Alors, du coup, Ouais, là, vraiment, j'y suis. d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va commencer du coup bah, par ordre chronologique inversé. Et ça tombe très très bien parce que bah, on va aborder directement la raison qui nous a donné envie de faire cette tier list dans un premier temps, à savoir l'alliance avec Macron. Et à la base, moi, c'est quand j'ai vu passer les trucs de chez Padu et machin et tout, où je me suis dit, ah, il y avait ce machin génération plus jamais PS. C'est un très très mauvais blaze. Genre, vraiment, genre, c'est aussi mauvais que hashtag vaut mieux que ça. Bref. Bon, plus jamais PS, du coup je me dis, ah bah en vrai j'ai envie de participer un peu à ça parce que moi, hate le PS, non seulement c'est du bon contenu, mais en plus de ça, il y a des gens comme Archie qui doivent avoir les datas, qui doivent connaître les datas, et je sais que dans ma communauté il y a plein de primo-militants ou de gens qui n'ont pas forcément toutes les informations, donc on va revenir sur les trucs que vous connaissez bien, à savoir ce qui se passe en ce moment, et vous allez voir qu'on reviendra jusqu'en 1914, et je vous jure qu'il y a des trucs à dire dans 1914 déjà. Bref, du coup... Première entrée dans cette tier list, l'alliance récente avec Macron. C'est-à-dire le fait que, du coup, bah, actuellement, là, le PS a décidé de ne pas voter la censure par rapport à Le Cornu, etc. Enfin, vous avez les datas, normalement, pour ça, c'est quand même les actualités. Oui. Alors, actuellement, Oui. je crois qu'ils sont plus dans un truc de oh, peut-être qu'on va la voter, peut-être qu'on va pas la voter. Mais alors, clairement, ils vont pas la voter. Genre, en mode, en vrai, ils essaient de faire le coup de non, mais en vrai. C'est En déjà fait, hein. vrai. Je pense, C'est je pense à cette trahison, on peut rajouter la loi, enfin la loi, pardon, la taxe Zuckman Light, genre Oui. Oui, en plus, qui arrive Oui. à être une sous-taxe Zuckman nul à chier. Genre en termes de trahison, genre même Zuckman est en mode wesh, genre c'est pas ma loi, stop. Genre ils veulent, alors, et si vous saviez pas, les deux types d'entreprises qui échappent à la nouvelle taxe Zuckman spécialité PS, c'est qui? C'est les entreprises familiales et les entreprises dites innovantes. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vont refuser d'aller taxer, qui ça? Genre toutes les entreprises du numérique et toutes les startups à la con et toutes les putains d'héritiers en fait. Ils veulent pas taxer les héritiers. Genre littéralement là le PS est en mode je veux bien qu'on taxe les gens mais pas les héritiers parce que bon ils méritent non. Ouais, c'est L'avantage, c'est que vu que nous, à la Fange, on est un peu une grande famille, on ne sera pas taxé. C'est vrai qu'on échappe à la taxe Zuckman grâce à notre famille Ouais. recomposée.
Exactement, parce qu'en fait, vous savez pas, mais en fait, on s'est tous adoptés mutuellement. Voilà. Ça va faire un gros Pax mutuel. On a fait un grand Tradwife, pack. Un hein, giga Pax. Oh l'enfer. Ouais, bah alors, Voilà. alors, du coup, ouais. Alors ça, du coup, c'est mine de rien, quand je regarde un petit peu les autres entrées dans la liste, c'est pas une si grosse trahison que ça. Non, franchement, ça va. Genre, par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé, franchement, c'est assez ok. Genre, Enfin, genre, c'est vraiment c'est juste fine. dans la veine de ce qu'ils font d'habitude, quoi. Oui, voilà. En vrai, ça ressemble à ce qu'on a D'autant fait depuis. que Hmm. trahison sous-entendrait qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire. Et en vrai, très très rapidement, ils ont dit ah non, non. Non, là, Oui. on a voté ensemble en CN. Franchement, non. Après, il y a, Oh, non. y a quand Pour même moi, un vrai, y a quand même un vrai côté trahison du NFP, tu vois, du programme du NFP et tout. ouais, mais genre. Après. pour moi la trahison avec celle où il y a Hamon qui est en train de pleurer, là, la troisième, pour moi, c'est une plus grosse trahison que celle dont on est en train de parler actuellement. Par Parce que exemple. la trahison du NFP, c'était quand même plus osé que la trahison actuelle où ils sont juste en mode, bah, vas-y, on va voter pour Macron parce qu'on est un peu des chiens, quoi. Après, pour moi, la trahison NFP, c'est la même que celle dont on parle là maintenant. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'on a mis. De toute façon, on n'a qu'une seule entrée 2024-2025, donc ça prend en compte tout le dernier quinquennat de Macron. Donc en soi, je Oui, pense oui, qu'il y ok. a, il y a à la fois dedans compris la trahison du NFP et la trahison de la NUPES. Mm. Même si en vrai, le PS a pas tant trahi que ça la NUPES, c'est juste que la NUPES et le NFP, ça n'a jamais été quelque chose en fait. Ça a toujours Oui, été ça. un genre de mirage. Parce qu'on était tous assoiffés et affamés dans un désert de fascisme. Du coup, on a eu des visions, quoi. Mais c'est fini ce temps-là, genre. Mais en Oui, non, mais réalité, la clairement, NUPES après. comme le NFP, c'était pas plus qu'un accord de circonscription, un Hmm. accord électoral en vrai, hein. Le programme, c'était plus du vent pour faire genre, mais Ouais. Ils ont quand même Et trahi en ça. vrai, c'est pas le NFP, en vrai, c'était plutôt un bon truc pour les insoumis, pour un peu tenir par les couilles justement le PS en mode genre, mais non, mais vous n'allez pas trahir, etc. Et tout, en mode genre, qui trahira le premier, un peu le truc. Et ça a un peu plus servi à ça en vrai, genre d'un point de vue médiatique, etc. Et tout. En vrai, c'était un peu l'intérêt du NFPD sur le coup. Là où il y a une vraie Eh ben, pas trahison vraiment. dans le move, je trouve, c'est que pour le coup, il y a vraiment eu, et d'ailleurs tout le monde leur reproche depuis qu'ils ont fait ça, mais il y a vraiment eu une main tendue de la part de la France Insoumise à un moment. Et genre, Mm. ils ont pris la main comme ça. Après, ils ont pris un piolet d'escalade comme ça, et ils l'ont enfoncé dans le bras, et ils ont essayé de remonter comme ça le plus loin possible sur le corps de la France Insoumise. Et le pire, C'est c'est que ça a un peu marché, genre. c'est une sorte de Scar inversé en mode longue vie au Mais PS. c'est trop ça. En fait, moi, avec les derniers moves du PS, je suis en mode, mais putain, ils sont increvables. Ils ont pris genre 2% aux élections présidentielles, ils sont toujours là, ils cassent toujours les couilles. En vrai, ils sont vraiment dangereux, Alors, faut pas les sous-estimer. pour donner un peu d'insight quand même sur comment les négociations NFP se sont passées, car j'avais des amis très proches qui faisaient partie des négociations nationales. Je sais pas si vous connaissez un certain Facel Roubien, je crois, un truc comme ça. En gros, C'est le le Roubaix. truc, c'est que c'était pas tant la France Insoumise qui était en position de force pendant le NFP. Pendant la NUPES, c'était clairement ça, et ça explique l'accord électoral où tout le monde s'est fait écraser à part la France Ah, Insoumise. moi, la main tendue, pour moi, Pendant c'est le la NFP, NUPES. ouais, parce que pendant le NFP, ceux qui étaient en position de force, c'était notamment le Parti Socialiste et un peu les écolos, parce que en gros, eux, ils étaient à peu près 100% d'accord, et ensemble, ils pesaient largement assez fort pour être en mode, en fait, si on vient pas, personne ne gagne. Vous êtes obligés de nous faire venir. Et c'est comme ça, c'est de cette manière-là que le PS a réussi à gratter autant de circos pendant le NFP. Et en fait, de fait, pendant les rues NFP, la France Insoumise a été obligée de s'aplatir à plein de moments. Justement parce que le PS, ils avaient cette conscience-là d'être en mode soit vous nous obéissez, soit juste tout le monde y perd et personne veut perdre. Et de toute façon, moi, je trouve que le moment qui s'est vu que, genre, tu sais, genre, si c'était des gens mesquins, genre vraiment des mauvaises personnes, ça a été le fameux discours de Glucksmann avec le rapport de force s'est inversé en. Maintenant, c'est nous qui. Tu sais, il y a vraiment ce truc de. Waouh, tu sais, les mecs, ils ont un léger ascendant. Leur premier move, c'est d'être en mode. C'est nous les chefs! Tu sais, genre, c'est une C'est folie bon. d'être comme ça. Et du coup, ouais, moi, si je reprends ma métaphore, la main tendue, c'était le NFP, et le piolet dans le bras. Non, c'était la NUPES, et le piolet dans le bras, c'est vraiment le NFP. C'est le moment où le PS a dit, genre, ouais, vous nous avez bien sauvé la gueule, maintenant, on va bien tirer comme ça au maximum. Et ça a marché. Ouais, de fou. Mais ça a de fou marché en vrai. Mais après, faut pas oublier aussi que pour le coup, le PS, autant en termes d'élections présidentielles et législatives, ils sont nuls à chier. Enfin, ils sont en perte de force depuis très longtemps, c'est pas un secret. Autant ils ont encore un ancrage électoral ultra fort sur les régionales, les départementales et les municipales. Et en vrai, c'est des élections dont on ne parle jamais. Municipales un peu, mais régionales, départementales, personne n'en parle. C'est les Ah élections ouais. avec le plus bateau de participation.
mais c'est aussi un truc qui centralise le pouvoir. Si tu n'as pas de département et de région, tu ne peux pas gagner les présidentielles ou alors ultra difficilement. Parce que département-région, c'est les signatures, c'est l'entrée au présidentiel. Ouais, et d'un point de vue des mairies, le PS a encore la patte sur pas mal de trucs aussi, hein. Faut pas négliger ça du tout, hein. Au contraire, hein. Bah, notamment quand on critique la France Insoumise en disant que c'est pas un parti et que c'est un problème, c'est un peu parce que justement, aussi, entre autres, pas avoir d'architecture, de structure de parti correcte fait qu'ils ont zéro assise locale. Et du coup, pour tout ce qui est municipal, régional, départemental, ils sont dans la merde en fait. Et c'est dommage, parce que du coup, il manque une vraie construction au sein de la France Insoumise, ce qui fait que ça laisse en fait un vide dans lequel vient s'engouffrer le PS, quoi. Et le PCF aussi, au passage, parce ils en jouent beaucoup aussi de ça, le PCF. Mais bon, on n'est pas sur le PCF aujourd'hui. Ouais, puis en vrai, le Justement, PSF, le ils ont beau PS, essayer, pour le coup, PS eux, déteste ils ont le perte de PCF. vitesse partout, hein. Ouais. Mais alors, l'autre truc aussi par rapport à l'alliance avec Macron, tu vois, genre, dans le cas où je mettrais que c'est pas une très grosse trahison pour moi, c'est qu'au final, juste, si tu réfléchis, enfin, si on reste basé sur le truc en mode France Insoumise égale SOSDEM, PS égale SOSLIB, genre les sociolibéraux, c'est juste c'est juste de la politique de sociolibéraux en fait. Même le truc Bah sur oui. les retraites, c'est de la politique de sociolibéraux. La politique, le fait de vouloir, faire les négoces et tout, revoir la taxe Zuckman à la baisse, c'est que des trucs qui sont des trucs de sociolibéraux. Donc en fait, c'est juste leur idéologie, quoi. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr, bien Donc sûr. moi, je mettrais ça genre C ou B en termes de trahison, c'est pas si ouf que ça, quoi. Ouais, Je le mettrais Ouais. en vrai, hein. ouais, c'est. Ouais, je le mets en C, parce qu'en fait, c'est logique. Bah ouais. Ouais, je suis Ça, d'accord. c'est Ouais, En genre. fait, c'est juste qu'ils continuent ce qu'ils ont fait depuis des années, en fait. Enfin, il n'y a pas de surprise par rapport à actuellement, quoi. C'est juste qu'ils s'engouffrent encore plus dans la espèce de la jouer solo, alors qu'en fait, ils ont aucune assise nulle part et que ils se croient tout permis et qu'ils chutent allègrement le gouvernement en place, en fait, hein. Bah, c'est ça. Littéralement. C'est ça. Et bah, après ouais, j'aime bien un peu cette espèce d'arc où je pense quand même qu'au bout d'un moment, le PS, il va avoir un petit retour à la réalité qui va leur faire un peu mal quand même, tôt ou tard, tu vois. Parce qu'en fait, ils sont très bons pour genre jouer cette partie de cette game de LoL, tu vois, mais ils se rendent pas compte qu'ils ont pas les stats. Genre, tu sais, ils avancent dans leur truc et tout, mais ils se rendent pas compte ils vont se faire ramasser, quoi. Ils sont trop en train de jouer sur les institutions, de jouer sur les failles et tout, etc., qu'ils oublient le truc central de tout le monde les déteste. Mm. Ce qui est un problème quand même. Bah, entre autres, notre Ouais. situation politique actuelle, elle est liée au fait que tout le monde les déteste, hein. Genre le rejet des deux gros blocs de base, etc. et tout, le tripartisme, ce genre de choses, bah c'est à cause d'eux, en fait. C'est littéralement C'est ça. l'origine du bail, en vrai, on va pas Parce se que moi, en mytho, hein, fait, genre. le sentiment profond que j'ai, tu vois, c'est que le PS, il fait un peu comme Macron. Dans le sens où ils vont utiliser tous les trucs les moins démocratiques possibles qu'il y a au sein de la 5ème République pour survivre. Parce qu'ils savent très bien que s'ils sont vraiment face à la démocratie à proprement parler, ils n'existent plus. Mais bien Mm. sûr, mais pour le coup, le terme de survie est complètement utilisé dans les hautes sphères du PS, hein, et notamment par Olivier Faure, qui en a absolument conscience. Olivier Faure n'est pas un premier secrétaire qui cherche à faire de la politique. Et d'ailleurs, l'élection d'Olivier Faure s'est faite de manière hyper particulière, parce que le PS, ça se sait pas trop, mais à son avant-dernier congrès, ils ont complètement changé de forme. Là où avant il y avait un grand chef, ce qu'on appelait historiquement le premier secrétaire, aujourd'hui il y en a plusieurs qui représentent différents courants, parce qu'ils sont vraiment en mode, en fait là, si on s'allie pas tous entre nous, notre parti, il crève. Et ça se voit sur typiquement le fait qu'il change de siège tous les 4 matins, parce qu'il n'arrive pas à le payer. J'ai un Voilà, pote qui a genre, fait la dernière soirée à Solferino, le siège historique. Putain, il paraît que c'était la débauche, hein. Et j'avoue, la débauche du Parti Socialiste, j'avais un peu envie d'y être. De bah, fou. encore une fois, moi je suis tellement pauvre qu'à partir du moment où tu m'offres une bière, alors là, si c'est des petits homards, du champagne, des petits fours, en vrai, j'y vais avec un grand ribot au cœur, mais je me mets une de ces races, hein. La prochaine, c'est la loi sécurité publique. Oh là là. Ouais, sécurité publique, c'est quoi? C'est Qui n'est pas la loi l'urgence, sécurité hein. globale. Non, la loi sécurité publique, c'est la fois où on a armé tous les policiers municipaux de France. Ah putain. Ah, let's go. Oui. Allez. Attends, de toute façon, je vais sortir le Wikipédia. Hop. En fait, c'est ça, on s'est dit, bah, après avoir repris de pétain littéralement la police nationale, en vrai, faudrait pas un peu pétainiser aussi les policiers municipaux, hein? C'est une bonne idée, hein. Donc ouais, la prochaine, du coup, c'est en 2017. C'est la loi sécurité publique. Et je suis en train de vérifier les datas, mais si je dis pas de bêtises, donc c'est le moment où le PS, donc parti de gauche, s'est dit que c'était une excellente idée de donner plus d'armes à feu aux policiers. Ce qui fait un petit, d'ailleurs,
un petit parallèle avec quand on a parlé des armes, du coup, il y a 5 minutes, où en fait, vous voyez que, bah, du coup, le PS, les armes à feu, c'est pas vraiment un PB pour eux. Et c'est ça. Alors, du coup, usage des armes par les forces de l'ordre, extension partielle aux polices municipales. Donc, l'objectif, c'est que les policiers municipaux, ils aient des flingues, alors que c'est vraiment pas leur taf. Anonymisation et protection des agents et autres dispositions diverses. Donc en gros, c'est vraiment une loi qui protège les flics et qui leur donne plus d'armes et qui leur donne plus de moyens de les utiliser sans qu'ils soient inquiétés, en fait, concrètement. C'est un peu une proto-loi sécurité globale. Et c'est... Ouais, alors souvent, effectivement, je crois que ça a été présenté par la vraie gauche comme étant la loi permis de tuer. Il me semble que c'est le nom qui a été donné à l'époque quand on a lutté contre cette loi. Parce que c'était littéralement ça en fait, c'était donner le permis de tuer à la police. Il faut aussi voir dans quel contexte ça arrive, tout ça, il y a des trucs d'émeutes et tout, où vraiment le concept là c'est de dire genre en fait c'est bon, vous pouvez tirer sur les enfants, sur les Noirs et les Arabes, il y a pas de Ok. problème, c'est ok. C'est en quelle année exactement? 2017. Mais attends, mais on n'a pas genre 2017, c'est pas là, juste après l'affaire Théo, etc. Sachez Ouais, que si, moi, c'est j'ai pendant l'affaire. grandi. Oh, mais oui, c'est pendant l'affaire Théo. Donc c'était juste après qu'il y a un flic qui a Ouais. foutu une matraque dans le cul d'un gosse. Ouais. Oui. Oui, sachez que moi, j'ai grandi à côté de la première ville qui a autorisé le port d'armes pour les policiers municipaux. Ouah, la dinguerie. L'Alsace-Lorraine, hein, j'ai envie de dire. Voilà, je Lorraine, hein, voilà. Hein. Et post-loi travail aussi. La loi C'est travail ça, ouais, arrive c'est juste la fin après. du quinquennat Hollande. Je crois qu'on a mis la loi travail, vous inquiétez pas. Oui, vous inquiétez pas. Loi sécurité publique. La loi au travail, c'est une trahison du PS, ça? Oui. Alors du coup, la loi sécurité globale. Franchement, genre, vu le contexte de répression policière et d'émeutes urbaines de l'époque, genre en termes de trahison, parce que, alors oui, ce qu'on n'a pas dit, parce que du coup on commence par la fin, mais c'est qu'à la toute origine, le PS se vendait quand même comme étant un parti anti-impérialiste. Hein. On va le voir. Quand on va descendre dans l'iceberg, vous allez voir un peu, genre en mode l'anti-impérialiste. Bon, Ils disaient qu'ils étaient aussi anticolonialistes. C'est vrai? Ouais, ils Je savais disent pas. ça, ouais. Entièrement, tu savais? bon, ça m'étonne pas, vraiment. Bon, bah du coup, loi Après, sécurité publique. En vrai, il suffit de le dire et c'est vrai, hein, à ce qui paraît. Hein. En vrai, le permis de tuer, je trouve que c'est au-dessus de l'alliance avec Macron, genre... Je trouve que ça a, Ah eu, oui, ah oui, ça a eu plus de conséquences, tu vois, sur les banlieues et sur le traitement des banlieues et sur l'état d'urgence permanent et tout, que ce qu'ils font maintenant. Donc je pense que ça va Ah, mais on au-dessus. gratte. Je pense que ça va On au-dessus. gratte au moins un A. On gratte au moins un A avec ça. Je suis désolé, En hein. fait, Genre, je pense qu'on peut compter en nombre de morts. C'est pour ça que c'est en A, Oui. genre. Ouais, carrément. clairement. Donc ouais, là aussi, énorme dinguerie. Du coup, c'était quinquennat Hollande, fin quinquennat Hollande, quoi. Si C'est je dis juste pas après la de loi bêtises. El Khomri, comme disent les gens dans le chat, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, je crois Alors, qu'on a un peu la mélangé loi les deux. Qui se vante d'avoir créé SOS Racisme. Hein. La loi El Khomri, c'est la loi travail qu'on peut surtout appeler, je pense, a posteriori, parce que bon, El Khomri, en vrai, qui s'en bat les couilles? Voilà. On peut surtout l'appeler loi Macron, parce qu'en fait, c'est Alors, littéralement oui. la loi proposée Mais par alors, Macron. mais alors, et qui a attends, été parce que ça, c'est une par entrée qui arrive, Macron. c'est une entrée qui arrive après. Genre, attends, regarde, derrière ma tête, là, il y a l'eau Macron. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, ouais, du coup, la sécurité globale, on est d'accord pour la mettre en A. Parce que ça a quand même Ouais, tué, ouais, des- clairement. ça a quand même Oui, tué des clairement, gosses et tout. clairement. Ok, alors, du coup, 2017, avec, du coup, on a illustré ça par. Attends, bouge un peu ta tête, Lou. De quel côté comme Sur ça ta droite, je crois. Ce qui est bien, c'est que sur Ouais, notre stream, on peut a voir. également le green screen, c'est très bien, On- c'est très naturel tout ça. On peut voir du coup Benoît Hamon en train de pleurer. Voilà, il a de chaudes larmes qui coulent sur ses petites joues. Parce que c'était pile pendant l'élection du coup présidentielle d'Emmanuel Macron, lorsque le PS a présenté à Hamon, concrètement. Et vous inquiétez pas, il se passe racisme, on va en parler plus tard. Et du coup, en fait, tout le PS, voilà, tous les PS qui étaient vraiment des sociolibéraux, ils ont tourné le dos à Hamon. Et du coup, il s'est fait littéralement trahir en étant toujours au PS. Et du coup, il a un score absolument minable. Et il faut savoir que moi, voilà, je l'ai déjà dit, mais je fais mon coming out de meuf qui a voté pour Hamon à cette époque-là. Voilà, j'avais à peine 18 ans. Ouais. J'avais à Non, peine la 18 pointe est pas ans. du doigt. Les meilleurs peuvent être ammonis, ça arrive à tout le monde. Je l'ai été. Et- J'aurais jamais fait ça, bien sûr. J'aurais jamais. Moi, ce serait vraiment pas mon style. Mais je peux comprendre. Alors attendez, je peux vous expliquer. Je me rappelle très facilement le cheminement que j'ai eu. Et il est pas ouf. Il est vraiment pas ouf.
À la base, moi, et certaines personnes l'ont déjà un peu calé parce que comment je parle, j'étais un peu une friotiste à l'époque. J'aimais bien, voilà, Frio et tout. Et en fait, il parlait beaucoup de salaire à vie. Et alors, du coup, non, c'est pas pareil, le salaire à vie et le revenu universel. Et Hamon proposait le revenu universel, qui n'est pas le salaire à vie. Et du coup, quand t'es une friotiste, tu critiques le revenu universel. Mais c'était quand même ce qui se rapprochait le plus dans le champ politique de ça. Donc, du coup, c'est vers ça que j'ai été voté. Et puis, parce que ma sœur m'a un peu convaincu aussi, parce qu'à l'époque, elle était un peu plus vieille, un peu plus politisée et tout. Du coup, je l'ai écouté, quoi. J'avais compris free. Alors que moi, tu vois, j'étais amoniste, pas à cause du salaire à vie, mais parce que je trouvais que Jean-Luc Mélenchon, il parlait un peu fort et que au C'est moins, vrai. Hamon, c'était les mêmes propositions, mais quand même avec une personne qui avait la carrure d'un président de la République. Et moi, je Moi, j'ai regardais Raptor. j'ai voté pour Mélenchon aussi à cette élection. Après, attention, hein, j'ai pas voté pour Hamon pour autant, hein, j'étais au collège. Ouais, bah la même, hein. Moi, j'étais vraiment en mode gougou gaga, je comprenais rien. J'étais en troisième, mais je lisais L'avenir en commun Oh, c'est dans la grave. salle de la permanence. Et les Ça, gens, c'est- ils venaient me voir, ils faisaient ça ne m'étonne pas que tu le lises ça, toi. Oh, waouh. Tellement grave comment J'avais t'es déjà une les cheveux trix. Mais oui. T'avais aucun plaisir en vrai, c'est un délire. Toi, t'es vraiment de la cheveux Avec rose aucune once de originelle. bonheur. là. Vraiment. En fait, je viens de me rendre En mode, compte que, oui, non, mais de toute façon, Mélenchon, il peut pas être président et tout, donc autant voter pour le choix qui, lui, peut l'être. Vous avez vu les scores? J'étais vraiment clairvoyante. Hein. je me rends compte que depuis que j'ai commencé à voter, j'ai toujours voté pour le même candidat, c'est-à-dire Mélenchon. Ah bah bien, ouais. La même, hein. Ouais. Ouais, Alors, pour le attendez. coup, bah, moi Par aussi, contre, hein. ce soir-là, le soir des élections présidentielles de Hamon, j'ai fait un truc qui était glorieux et que j'essaye de refaire chaque fois qu'il y a des élections, à savoir une soirée électorale, mais chez des potes qui n'avaient pas voté les mêmes trucs. Et genre, refaire le débat du premier tour dans le salon en attendant les résultats avec tous les darons de la ville et tout. Et en vrai, c'était que des amis, donc en fait, ils étaient pas du tout d'accord, mais ils s'amusaient, tu vois. Bonne ambiance, C'était ouais. incroyable. Vraiment, l'ambiance était trop cool, j'étais trop heureuse. Bon, il y avait personne qui avait voté Front National, ça restait au moins vaguement de gauche, quoi. Genre, les plus à droite, il avait voté Macron. En tout cas, Tout le monde pour le ralliement au macronisme, je mettrais pas ça très haut dans les trahisons parce que Macron était un mec du PS. Donc en fait, il a juste, genre, emmené avec lui plein de gens qui étaient d'accord avec lui de base dans le PS. Donc c'est même quasiment en dessous encore de l'alliance avec Macron, pour le coup, le ralliement au Ah, macronisme. je sais pas. Parce Macron, que, c'est littéralement l'enfant de Hollande et de McKinsey, en fait. Enfin, genre, désolé. En vrai, hein, moi, mais- je le mettrais en C parce que c'est dans la même logique, en fait. Ouais, je comprends. Je le mettrais en C, mais en derrière, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, à la rigueur, on peut mettre la trahison, monter un peu la trahison et la mettre en C pour le coup, parce que c'est pas non plus le pire truc, hein. Genre, pour le coup, mais Moi, je pense Je sais que là, pas. Moi, je je trouve suis un que peu c'est quand d'accord. même un gros truc quand tu réfléchis à genre comment est-ce que le PS il s'est construit à travers l'histoire et tout. Enfin, c'était quand même assez huge d'avoir genre une scission d'une telle ampleur. Enfin, en mode ça a été la mort du PS aux élections nationales. Ça a été ça, tu vois. Ouais, ça mais a été après, C'est un peu une trahison interne aussi. Mais après, c'est plus la conséquence du macronisme et du quinquennat de Hollande pour moi. Il y a vraiment ce truc de, bon, bah, Hollande, il a tout cassé, il a fait n'importe quoi, et c'est plus une conséquence de la trahison de Hollande qu'une conséquence de la trahison directement du PS. C'est pour ça que je le mettrais pas très haut, moi. Parce qu'en fait, c'est tellement C'est attendu et genre logique avec les autres trahisons d'avant. C'est plus des conséquences, je trouve. Donc, se passe Ouais. Magandi qui dit techniquement Méluche a plus trahi le PS que Macron. C'est très vrai. c'est un peu drôle. Ce qui est une bonne chose. Oui, Enfin, en vrai, vous savez quoi, ma petite front anti-méluche, Vas-y. et j'essaierai de ne pas en refaire pendant le stream, mais je promets rien. Quand il était au Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon, certes, il se plaçait dans son courant avec Julien Drey, à la gauche socialiste, qui était extrêmement minoritaire, hein, 10% en texte de congrès face à François Hollande qui en a fait 90. Mais pour autant, quand il a eu des responsabilités en tant que sénateur, mais aussi en tant que ministre, en vrai, il suivait la droite ligne politique du Parti Socialiste. Notamment, la raison pour laquelle l'enseignement professionnel, les lycées pro, les bacs pro, ils sont autant déglingués dans la gueule, bah, en fait, c'était surtout sous le mandat de Jean-Luc Mélenchon. Typiquement, une mesure très concrète où toute la gauche est unanimement en mode c'était n'importe quoi, c'est la suppression des cours de philo en bac pro parce que vous comprenez, les gens en bac pro, s'ils vont en bac pro, c'est qu'ils sont trop cons. Ils ont En plus, Méluche qui a Bah, fait c'est ça, Jean-Luc alors qu'il Mélenchon. adore J'avais la pas la philo, data de genre. ça, ouais. Et alors, moi, je me Et pose ouais. alors, est-ce que c'est Mélenchon de son bon vouloir de mélenchoniste ou est-ce que c'est pas juste que c'est un mec qui a une discipline de parti qui est forte et que du coup, C'est bah, ça. donc, dans un parti, il applique la discipline du parti?
Est-ce que c'est Pourquoi ça? tu te poses la question? Je me pose la question, elle est C'était lui sincère. de son bon vouloir. Ah, ok, C'était de son bon d'accord, vouloir. ok, Il n'avait ok, ok. aucune discipline de parti à l'époque. D'accord. Il le détestait. Ok, super. Ok. Mais de toute façon, Genre, je veux dire, en fait, genre, n'oublions pas que Jean-Luc Mélenchon, il vient bel et bien du Parti Socialiste. Oui, et oui, que oui. Quand il y était, il tenait la ligne. Et en vrai, même aujourd'hui, quand tu regardes certains des trucs qu'il propose, t'es en mode, oui, mais attends, mais ça, je suis vraiment pas d'accord, en fait. je Oui, me mais méfie carrément. vraiment de Mélenchon de toute façon. Genre, je suis désolé les gens, mais il faut se méfier de Mélenchon. C'est une méfiance qui est saine. Surtout quand Ouais, on voilà. voit tout ce qu'a fait le PS derrière. Faut pas que la France Insoumise devienne un deuxième PS, tu vois. Et ils partent quand même un peu du même endroit, donc faut faire attention. Genre, ouais, ça reste assez réel. Hein. Je suis pas la plus grande bandeuse de Méluche du monde, hein. Ça, certainement pas. Hein. Ouais. Mais donc, pour parler de gens pires que lui, quand même, on peut parler un petit peu de l'état d'urgence entre 2015 et 2017. Ce Je qui... tiens à préciser un truc. Ah. Genre, petite info, regardez l'image l'image qui a été choisie pour la loi, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est les hommes caméras de Skibidi Toilette. Voilà. Je trouve que c'est logique. C'est super. Skibidi Toilette, Skibidi Toilette. Voilà, c'est mon apport au Merci, stream. merci Voilà. Archie, merci Archie d'être là pour ça. Voilà. Merci, non, mais pas de soucis. Hein. Alors, l'état d'urgence, c'est quand même big trahison, ça. Ah ouais. Ça, pour le coup, Voilà. c'est vraiment genre antidémocratique, c'est de la répression. D'un point de vue colonialiste, c'est une immense folie. Genre, c'est raciste. Il y a des pires trucs qu'ils ont jamais En fait, fait. c'est la un vie mélange, ma c'est un mélange mère, de tous les genre. pires trucs, vraiment. C'est un mélange de tout. C'est oufissime. Les ONG ont dénoncé le tournant ultra autoritaire de la France et tout. Genre, vraiment, Ouais. tout le monde sur la scène internationale était choc-barre. En mode, mais attendez, mais la France, c'est pas censé être genre le pays de la démocratie. Wesh, pourquoi est-ce qu'on dirait la Corée du Nord là? Ils nous ont littéralement comparé à Viktor Orban et ils nous ont dit oh, si on s'arrête strictement sur les lois et ce qu'elles permettent de faire, c'est la même chose que Viktor Orban. C'est juste qu'ils sont un peu plus soft. Ce qui est quand même hyper inquiétant. Hein. Enfin. Mais justement, j'avais hésité pour l'image à mettre une photo avec où il y avait François Hollande qui serrait la main à Orban pour le truc. Et ensuite, on Mais est parti sur Skibidi Skibidi Toilette et on s'est dit que c'était mieux quand même. Voilà. Ouais, Voilà, merci. Mais du coup, pour moi, ça va en A ou en S. L'état d'urgence, c'est genre turbo vénère. Pareil, tous les Ouais. gens qui ont grandi en banlieue, vous savez à quel point Moi, c'est une politique qui a changé votre vie, qui a détruit énormément de choses et qui a augmenté complètement, enfin, qui a eu un impact important aussi dans les politiques racistes qu'on a connues aujourd'hui et dans ouais, moi l'ambiance j'ai envie raciste de qu'on a aujourd'hui. j'ai envie de le mettre en S, spécialement pour ça, parce qu'en fait, je trouve que cette loi-là, elle a donné vraiment le terrain libre à Macron à faire ce qu'il voulait avec la répression, la police et n'importe quoi en Outre-mer, etc. Genre pour moi, c'est vraiment une loi qui a laissé Macron les pleins pouvoirs pour faire vraiment n'importe quoi. Genre ça a Ouais. vraiment ouvert la fenêtre d'Overton de ce qu'on pouvait faire en termes de répression et de justice, etc. Genre vraiment, c'est une turbo dinguerie. Hein. Et le faire durer aussi longtemps, ça nous a fait habituer à des turbodingueries. Hein. Je pense Oui. que la loi sécurité globale, basiquement, je suis d'accord avec toi, elle serait genre plus difficilement passée s'il avait pas eu ça avant. Mais Genre en complètement, mode. complètement. En fait, et aussi, genre en mode. Peut-être que je le dis pas de la bonne manière, mais ça s'est quand même aussi basé un peu sur les paniques morales liées au terrorisme après. Genre en mode, Complètement. ok, il avait genre un risque un terroriste en France, mais tout ça, c'est genre utilisé comme une panique morale pour en arriver à ces turbodingueries là. Donc bon, en vrai. Je rappelle que genre, déjà même à l'époque, le groupe number one de terrorisme en France était l'extrême droite. Et c'est toujours le cas. Hein. Et d'ailleurs, Voilà, attendez, ça. d'ailleurs, je crois que c'est vrai qu'on a oublié de le mentionner. Effectivement, quelqu'un fait bien de le rappeler parce que c'est soit dans l'état d'urgence, soit dans la sécurité publique, je sais plus. Mais c'est aussi la grande période de la déchéance de nationalité, tout le monde. Oui, c'est vrai, Eh c'est oui, vrai, c'est vrai. eh oui. Oh là là. Qui est quand même une très 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 grosse dinguerie quand même en termes de strict pur racisme de la part du PS, où c'est littéralement une proposition du Rassemblement National, voire du Front National, période ils Oui. faisaient même plus semblant quoi. Genre c'est vraiment une immense dinguerie d'avoir proposé la déchéance de nationalité, c'est un niveau de racisme qui est genre absolument monstrueux, genre. Depuis 2005, il y a plus de morts de la police française que du terrorisme islamiste. Mais évidemment, Eh oui. en mode la police tue tous les jours, la vérité. Enfin, la police passe son temps à tuer puisque la police a été créée pour tuer. Enfin, en mode. C'est les Oui. chiens de la bourgeoisie, c'est eux qui ont le monopole de la violence légitime, c'est en mode. Mais en plus, ça a vraiment créé, je trouve, une ambiance dans le pays, tous ces trucs. Parce que tu vois, aujourd'hui, quand tu dis qu'il faut désarmer les policiers municipaux, les gens ont l'impression que c'est normal, naturel, et que, genre, ça a toujours été le cas. Alors que ça fait moins de 10 ans. Genre que clairement, hein. et pour tout le monde, c'est logique maintenant. Et pour tout le monde, tous les flics devaient avoir des flingues et tout.
Et ça a vraiment créé cette ambiance de... Bah, en fait, c'est normal. Genre, la police, elle est là pour faire de la répression. Et plus elle a des outils pour faire de la répression, plus elle est efficace. Et vu que la gauche, elle a concédé à ça, bah du coup, c'est devenu un consensus, genre. Et genre, même quand on a regardé la dernière fois la vidéo de Gaspard G et tout, qui était en mode droitard et tout, même lui, il était en mode genre, il faudrait que la gauche, elle se raffermisse sur les questions sécuritaires, alors que pas du tout. Genre, si tu regardes l'histoire de la gauche, en fait, ils ont toujours été hyper sécuritaires. Genre, à l'inverse, au contraire, il faudrait être plutôt basé sur l'antiracisme. Parce que lorsqu'on dit à gauche, on est faible sur les questions d'insécurité et sur les questions d'immigration, en fait, c'est parce que ils attendent de nous qu'on soit ferme et qu'on soit dur, parce que c'est ce qu'a fait le PS. Alors qu'en fait, on devrait juste être basé sur l'antiracisme et c'est comme ça qu'on devrait se positionner sur ces sujets-là. Donc voilà, pour moi, l'état d'urgence, c'est vraiment parmi les Pour top rappeler, du top de ce qu'ils ont fait. pour rappeler selon ChatGPT, parce que j'ai demandé c'est quoi les mesures exactes de cette loi en particulier. Du coup, c'est fermeture administrative des lieux de culte soupçonnés de prôner le terrorisme. Waouh. Assignation à résidence rebaptisée mesures individuelles de contrôle et de surveillance sans décision judiciaire préalable. Visite domiciliaire, perquisition administrative autorisée par le préfet aidé par un juge, contrôle d'identité renforcé dans les zones frontalières. Grosso modo. Immense folie. Un enfer, quoi. En fait, alors, ça possède un nom, hein, ça d'ailleurs, ça s'appelle un ordre colonial, parce que c'est des méthodes qui sont à la base utilisées, enfin, c'est des stratégies politiques coloniales, en fait, qui sont appliquées en France, je vois. Et on vous rappelle déjà qu'à l'époque, c'était déjà Édouard Philippe qui voulait intégrer toutes ces mesures dans le droit commun. Et à l'époque, il avait des cheveux. Oui. Oui, Rendez-vous et une compte. barbe. Faudra bien faire attention parce que là, du coup, on a deux lois qui vont s'enchaîner qui se ressemblent dans l'esprit des gens, mais qui ne sont pas la même. À savoir la loi travail et la loi Macron. La loi travail, c'est la loi El Khomri. Et la loi Macron, c'est la loi Macron. Et c'est pas la loi travail. Et Ah ouais vraiment, ouais, c'est pas la même chose. Donc, petit élément de clarification, j'ai quand même demandé à ChatGPT c'était quoi la différence parce que j'étais plus sûr. Concrètement, du coup, là, on va faire la loi travail. La loi travail, c'est une réforme du droit du travail. C'est-à-dire que l'intérêt, en fait, en gros, c'est d'expliquer que maintenant, le droit du travail, au lieu de s'appliquer à une échelle plus nationale, ou au lieu de s'appliquer par secteur, comme c'est le cas aujourd'hui, il va s'appliquer entreprise par entreprise. C'est-à-dire que ça devient maintenant les entreprises qui peuvent négocier une par une au sein de leur petit royaume personnel. Ça va être quoi le droit du travail? Donc à savoir, littéralement, les lois. Donc, de là où je viens, on appelle ça donc des lois privées. Et c'est un peu le sens initial de privilège. Privilégié, privilégué, privilège. C'est voilà, c'est littéralement des lois privées. L'idée, c'est que les négociations pour le droit du travail se font dans les entreprises et Medoli à crash pendant que Archie est coupé en deux par l'overlay qui du coup déconne quand il y a 3 caméras au lieu de 4. Let's go. Aujourd'hui, c'est qui le ministre de l'Intérieur de. C'était pas Cazeneuve de Hollande? Je crois, ouais. Il y a eu lui et il y a aussi eu Castaner, non? Ah non, Castaner, c'est sous Macron déjà. Ah, aujourd'hui, on se fait pas Seiya, aujourd'hui, on se fait Cazeneuve. Ouais, Cazeneuve, c'est hier. Valls aussi, mais oui, bien sûr, Valls. On se fait Valsed. Je me Comment fais Valsed. Cède. Oubliez Valls. Comment faire? Vous savez, on a hésité à mettre une entrée dans la tier list où c'était On juste se fait Valsed. Valls. Donc oui, en gros, pour revenir simplement sur la loi le travail, la différence avec la loi Macron, c'est que la loi travail, elle est un peu plus grave en vrai que la loi Macron. Dans le sens où Macron, c'était déjà vraiment une libéralisation de l'économie, ça allait toucher à des trucs. Il y a eu ces histoires d'ordonnance Macron et tout. Mais la loi travail, c'était vraiment genre, c'est la fin de certains, comment dire, de certains trucs qui sont dans certains domaines économiques, tu vois, qui étaient genre hyper importants, où maintenant les entreprises elles vont pouvoir les renégocier. Genre, il y a un monde dans lequel cette loi, vos parents, ils ont pris cher et ils ont eu des problèmes dans leur vie, dans leur emploi à cause de cette loi, en fait. Ouais. Parce que, genre, ça a un impact très concret, très direct sur les travailleurs, de pouvoir retaper le code du travail entreprise par entreprise, c'est d'un niveau de droitard qui est genre énorme. Et j'ai envie de dire, généralement, quand il y a deux lois sur le travail qui se suivent, la première était juste là pour faire passer la deuxième. Ouais. Mais bon. Moi, je pense vraiment que la loi Macron, c'était un premier coup de semonce pour pouvoir faire passer la loi El Khomri. Qui était également portée par Macron, d'ailleurs, en vrai, la loi El Khomri. Genre, ça, c'est un truc aussi Macron, il est complètement derrière tout ça. Hein. Ouais. La loi Macron, c'est vraiment lui. Mais ensuite, lorsqu'il a voulu faire passer la deuxième loi, qui allait être encore plus impopulaire, ça a failli s'appeler, genre, aussi la loi Macron. Il a failli vraiment avoir son place. Et c'est lui qui a insisté pour que ça s'appelle la loi El Khomri, pour pouvoir être sûr de passer en soum derrière pour la présidentielle. Il avait pas un bail comme quoi ça devait s'appeler loi Macron 2, littéralement en mode genre c'est la continuité logique de la loi. Ouais, complètement, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est quand même une grosse trahison. Moi, ça part en B ou en A.
Oui, il y a un 49.3 sur cette loi, c'est vrai, dans le chat. Oui, Moi, je pense ça, que c'est vrai. je mettrais la loi travail en A et la loi Macron en B, quelque chose comme ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, franchement, moi j'aurais. Je sais pas, franchement, toutes les trahisons là, moi j'ai envie de les mettre en S, hein, mais. Bah oui, je sais, mais on est Mais obligé oui, de. oui, en vrai, oui. Parce que je trouve quand même que la travail est pire que la loi Ah, mais Macron. Tu vois. en vrai, il y a vraiment tellement pire qui nous attend après, donc. Et puis Ah ça ouais, non, aussi. mais c'est chaud. La fin, c'est Ça chaud, hein. aussi. Alors pareil, Mais ça, j'ai plus toutes les datas de la loi renseignement. Mais ça sonne comme un Ah, truc de merde. alors, du coup, boîte noire, IMC Catcher. Ça, j'ai pas la... je vois pas ce que c'est, IMC Catcher. Je crois que c'est des bails de data, genre en mode tu peux récupérer des données privées et tout. Et je vais demander, Non, le MC, c'est l'éducation morale et civique qu'il y avait au collège et au lycée. Qui se rappelle c'est des une cours loi qui. d'éducation morale et civique? Ah putain, c'est pareil, c'est des trucs un peu low-key facho, ça. C'est en mode genre, Ouais. il La faut. C'est République. pas vraiment ça dans la loi, mais c'était un vrai truc de gros faf. Le Ouais, MC, ouais, c'était c'est en mode on va apprendre la République aux gosses et à leur faire apprendre à respecter le drapeau. C'est une loi qui encadre du coup les techniques de surveillance utilisées pour les motifs liés à la sécurité nationale, la lutte antiterroriste et la prévention de crimes organisés. Donc ça concerne la DGSE, la DGSI, la DPSM qui est la sécurité des finances, le renseignement militaire, le renseignement douanier et le renseignement financier. Les techniques qui sont autorisées du coup, c'est la géolocalisation, le balisage de véhicules, la sonorisation et la captation d'images dans des lieux privés, la captation de données informatiques, ordinateurs et téléphones, accès aux réseaux de télécommunications, analyse automatique des données Internet via des boîtes noires, utilisation limitée d'IMSI Catcher, simulateur d'antenne captant les communications Ah, mobiles. merci! C'était bien ça. C'est ça surtout en réalité, le truc qui a Ouais. fait crisser des dents. Quand tu l'as dit Ces le techniques ne reste peuvent aussi, être mais Le reste, employées j'ai que juste si elles sont redacté. proportionnées et nécessaires, et uniquement des finalités définies par la loi, blablabla. Mais bon, c'est justement, c'est des cadres qui sont assez flous et qui, du coup, ces techniques-là ont été utilisées à des fins qui ne sont pas exactement dans le cadre de la loi, évidemment. l'occasion Évidemment. de vous rappeler que Telegram s'est pété, les données sont vendues aux différents gouvernements. Vous devez installer Signal, qui est Oui. un des Oui. seuls bastions qui fonctionne encore. Voilà, n'hésitez pas à passer par Signal et à crypter l'intégralité de vos appareils si vous bossez un peu dans les milieux militants. Ça paraît un peu chiant, mais on n'a plus trop le choix et en vrai, ça se fait pas si difficilement. Ou même, sans dans les trucs militants, ou même, genre, par exemple, pour tout ce qui est free party, ou dealer aussi. J'aime Bon, du beaucoup coup, le alors, dealer. renseignement, c'est quand même un peu une énorme folie, hein. Genre, c'est quand même le parti de gauche qui est en mode, genre, en fait, vous allez plus pouvoir avoir des totos. Genre, on va casser les couilles aux totos. On va empêcher toute forme d'action directe. On va essayer de casser les couilles au maximum à toute l'extrême gauche. C'est vraiment une loi anti-extrême gauche. Genre, Ah, mais deux fois, hein, totalement, hein. donc, pour moi, ça va en A ou en B facile quand même. La loi renseignement, elle est assez costaud. Elle a été portée par Valls, du coup, si je dis pas de bêtises. C'est quand même un gros truc, tu vois. En vrai, limite, pour moi, je la mettrais limite en A, hein. Ça vaut beaucoup plus son A que son B, hein. C'est quand même bien Hmm. vénère, hein. Genre, quand tu regardes comme, genre, en comparaison avec l'alliance avec Macron, qu'on avait mis en B. Hmm. Genre, c'est quand Ah, même elle est genre en en mode C, un elle est truc. en C, l'alliance avec Macron, même. Attends, du coup, ah non, c'est la loi Macron qui est en. Non, La en loi vrai, Macron, ok. Pour moi, ça vaut quand même son A. c'est pire que la loi Macron, ça c'est sûr. Ouais. Bah Je là, en pense que fait, c'est là, pire que la loi on Macron. touche directement aussi, genre, à bail de surveillance globale, etc. et tout. En fait, on a la continuité, genre, de tous les trucs qu'on a pu mettre, genre, sur bah, la surveillance globale, la loi pour l'armement des flics municipaux, ce genre de choses. Genre, en mode, c'est Hmm. des trucs qui sont des turbo-dingueries et des trucs, genre, turbo-liberticides de baiser, hein, genre, en mode, C'est assez chaud. pour le coup, ouais. C'est super chaud, hein. Et quand on vous dit que le PS pave la voie au fascisme et à l'extrême droite, c'est ce genre de truc, hein. Genre vraiment, Ça, du coup, enfin. c'est bien Manuel Valls et Cazeneuve qui ont porté cette loi. Du coup. Donc voilà, si en plus de Et ça. aussi Jean-Jacques pardon, Urvoas, qui était député PS du Finistère. Du coup, je pense que ça va être un petit peu aussi notre entrée Valls. Parce qu'on n'a pas fait une entrée spécifiquement pour Emmanuel Valls. Et je pense que la loi renseignement, c'est un peu le plus gros truc qu'il a porté quand il était véritablement au C'est un de ses pouvoir. plus gros faits d'armes, hein, Je grosso pense que c'est un de ses modo. Ouais. plus gros faits d'armes. Donc, je pense qu'on peut, ne serait-ce qu'en A, le mettre aussi pour l'ensemble de l'œuvre de Manuel Valls, Et en si on règle parle de générale. l'ensemble de l'œuvre de Manuel Valls, faut parler aussi des Roms. Clairement, Et- genre en mode non mais voilà, Ouais, ouais. l'antiziganisme de Manuel Valls et toutes les polémiques qu'il a tapées à longueur de journée sur les plateaux TV, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, hein. C'est une turbo dinguerie, hein. Genre en mode, et ça reste un peu dans ce genre de truc de contrôle raciste bizarre, etc. et tout, que en vrai, le gouvernement Hollande, genre, a Non, perpétré. sérieux. Mais en fait, le D'ailleurs, truc, regarde c'est ce qu'en qu'il dit, fait, le problème, c'est qu'il faudrait faire une entrée directement Manuel Valls et la mettre en S.
Et alors, pour le coup, genre, j'avoue que je suis pas une experte de Ah, je cette connais pas du tout. histoire d'opération Ça me dit rien. Barkhane. On va quand même faire un petit rappel des faits, contextualisation. Je sais pas si Médo, t'as plus de data sur ça, mais j'avoue que moi, c'est pas Sur les l'opération sujets Barkhane, assez peu, non. d'expertise. Désolé. En Je sais gros, juste que c'était une dinguerie impérialiste et raciste, mais ça. ouais. Opération militaire française lancée le 1er août 2014 pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel et appuyer les armées G5 Sahel, donc Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie, que des colonies, enfin des trucs post-coloniaux français concrètement. Elle prend la suite de Serval, qui est une autre opération tout à fait colonialiste et tout à fait immonde. Et en gros, c'est une de ces fameuses grandes opérations militaires contre le terrorisme. Donc généralement, quand c'est ça, c'est assez red flag. Genre quand tu envoies l'armée contre le terrorisme, en général, c'est qu'il y a un petit PB en fait dans la façon dont tu réfléchis. Donc en gros, ça a été... Du coup, ça a été dans la alors, zone d'action, du coup, il y a écrit bande sahélo-saharienne. Et on a envoyé des milliers de militaires là-bas, concrètement. Et si des gens dans le chat, du coup, en plus de data, en vrai, sur les dingueries qui a eu lieu pendant l'opération Barkhane, en vrai, on est tous chaudes et preneuses, en fait, de data, je pense, sur ça. Parce que pour le coup, c'est pas nos gros sujets d'expertise. Mais du coup, oui, l'opération Barkhane, je pense que, évidemment, nous, en France, on n'a pas tant vu que ça, les conséquences de ça. Mais on avait mis la loi état d'urgence en S aussi, parce qu'il y a eu des morts et des trucs du genre. Et généralement, les opérations coloniales, où on envoie l'armée pour aller tirer sur des rebeux, c'est des choses assez graves qui se passent, hein, mais y a pas une vidéo d'histoire crépue dessus. Ça me dit quelque chose, genre surtout pour protéger le cul des milliardaires colos et massacrer toute protestation. Bah ouais, en fait, c'est vraiment genre pour le coup c'est le post-colonialisme français, c'est très 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 costaud en général. C'est-à-dire qu'en France, on est vraiment connu pour être un des pays post-coloniaux les plus violents et les plus répressifs de tous les pays. Genre vraiment, c'est assez chaud, hein. Quelqu'un dans le chat qui nous dit ils ont bombardé un mariage, par exemple. Ah, Je pense que c'est un exemple parmi plein d'autres. Parce qu'à mon avis, ah. Barkhane, ça a aussi été la première utilisation, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans le chat. Est-ce que ça serait pas aussi un peu une des premières utilisations massives de drones par l'armée française par hasard? Au hasard, vraiment. Parce que ça correspond en termes de date et de technologie. Je me demande s'il n'y a pas ces notions-là, quoi. Il y a eu des soldats qui ont violé des enfants, voilà. Donc je pense que ça part en S, ça, Barkhane, les gens. Ah bah après, ça c'est qu'on va dire, hein, mais typique action post, genre sur un pays post-colonial et tout, ce genre de truc d'agression d'enfants, ce genre de truc de trafic sexuel, genre qui s'appelle dans ce genre de cadre, c'est genre La la base. base. C'est genre la base. Les gens vous vous rendez pas compte à quel point c'est une dinguerie, genre c'est évidemment, évidemment, genre en Et mode, alors, c'est qu'on va dire, c'est une source de motivation pour calmer les militaires. Genre en mode, genre, c'est littéralement, ça fait en quelque sorte partie de leur prime, avec des gros guillemets, en mode, genre, non mais tenez, on a des gosses, on a des femmes, on vous les donne en fait, genre, c'est une dinguerie. ce qui est toujours aussi d'ailleurs un héritage colonial total et définitif parce que c'était des méthodes coloniales, genre de Maxi Baiser. Et ça n'a juste pas changé en fait. Et alors, là où on pourrait presque négocier de mettre l'opération Barkhane en A, tu vois, ce serait qu'en fait, est-ce que c'est une trahison d'avoir fait ça quand t'es le PS, quand on regarde un petit peu ce qu'ils ont fait d'autre dans l'histoire? Pas vraiment, tu vois. Genre, le PS, ils ont toujours trahi l'anti-impérialisme, ils ont toujours été pro-impérialisme français. C'est juste que là, j'ai quand même l'impression qu'on a passé un certain stade dans ce qu'on se permet de faire, dans la violence et tout. Genre, l'opération est vraiment turbo vénère. Enfin, Et c'est en quelle année? C'est 2013 aussi? c'est en 2014. Ça a commencé en 2014. 2014. Et si je dis pas de bêtises, attends, je regarde mon petit résumé que j'ai sur le Teco. Ça a commencé précisément le 1er août 2014. Ouais, voilà. Mais encore une fois, mais putain, vraiment, le quinquennat Hollande, mais genre, mais quel enfer là! Genre, regardez, on a passé, genre, quasiment, là, ça fait 2 on avait dû faire 1 heure d'intro, un truc comme ça, genre un peu moins. Ça fait plus d'1 heure qu'on est sur le PS. Genre, le Hollande, je veux dire. C'est une enfer. Non, c'est vrai qu'on n'a pas mis la mort de Rémi Fraisse non plus dans la tier list. Les gens, vraiment, Genre, c'est vrai, on a, c'est vrai, mais en fait, on a tellement. En fait, on pourrait faire un stream de 48 heures non-stop sur les trahisons du PS. Enfin, en fait, trahison, non, sur les horreurs du PS de manière Oui, générale. c'est ça. C'est tellement long, genre. En vrai, on confond un peu trahison et horreur du PS, mais je pense que ça vaut le coup de faire les deux un peu en même temps. Oui, alors du coup, on dit des Manuel Valls. On a rajouté une entrée Manuel Valls. Et je pense il n'y a pas trop de doute à avoir sur le fait que Manuel Valls part en S Ah oui. en tant que Oui. pour l'ensemble de son œuvre. En tant Ça. que- Parce que rappelons aussi que Manuel Valls, c'est pas que des lois répressives et des trucs du genre, c'est aussi des dingueries comme toute l'affaire Dieudonné. Oh putain, c'est vrai!
J'avais zappé la. Ah oui, de Mais fou. oui, t'as raison de le dire. Hein. N'oubliez pas que, en gros, la carrière politique de Manuel Valls a vraiment commencé lorsqu'il y a eu le versus Dieudonné versus Manuel Valls. Et ça a été le moment justement où genre Dieudonné il a été vraiment diabolisé et où il est parti en vrille en fait parce que genre à la base il était très critique de Israël et parfois il disait des trucs basés, parfois des trucs pas basés comme un humoriste un peu moyen quoi. Et c'est Turbo parti en couille contre Valls lorsqu'ils se sont montés au créneau l'un contre l'autre. Et c'est littéralement Valls qui a gagné. Et toute la légitimité politique de Valls sur la scène politique française, elle est venue à la base de là. Et fait, j'irais même. le versus Valls versus Dieudonné. Ah oui, non, mais ça a vraiment existé, oui, carrément. Ah oui, oui, oui. Ah non. Tu vois, il y a eu des débats avec eux l'un contre l'autre, genre. Non. Pas Non, direct. Non, c'est pas en des gros, débats. il a Antagonisé. antagonisé, merci. Antagonisé Dieudonné pour faire passer ses trucs, quoi, en gros. Il s'est servi de Dieudonné pour faire passer son discours. C'est ça. Et il faut savoir aussi Pas que du tout cette data. c'est un peu à cette époque-là aussi qu'a commencé un discours de merde dans lequel, en fait, en gros, vu que Dieudonné n'est pas assez basé et en même temps, genre, sur certains trucs, c'est là aussi où ils ont dit, en fait, antisioniste égale antisémite. Et on est encore en train aujourd'hui de deal avec les conséquences aussi de ces trucs-là. Et ça a été le début dit du nouvel antisémitisme qui a été théorisé et tout par tout ce camp politique-là, etc. et tout. Et pour le coup, ouais, genre, ça a été hyper important dans la carrière de Manuel Valls, tu vois. Et la vérité, c'est que par rapport à l'affaire Dieudonné, il y a aussi une vraie trahison de la gauche vis-à-vis de Dieudonné, tu vois. Et il y a aussi une vraie dimension raciste aussi dans ce qui s'est passé à cette époque-là par rapport à Dieudonné. Et c'est pas très surprenant que le mec derrière, il est complètement vrillé. Enfin, honnêtement. Ça. Et tout à l'heure, tu disais que Manuel Valls a trouvé tout sa crédibilité en défendant Dieudonné, et j'irais même un peu plus loin en disant que aussi Dieudonné a trouvé toute sa crédibilité en se faisant défoncer par Valls. Parce que Oui. quand genre les gens qui détestaient profondément Valls, du coup, se sont dit genre en mode genre et le PS, etc. et tout ce qu'on suivait, se sont dit bah genre en mode ah mais Dieudonné c'est cet anti-système, tiens on va le suivre. Et du coup aussi c'est ce double effet de trucs en mode genre l'un a en fait un peu engrainé l'autre, genre dans leur positionnement, etc. et tout. Et le fait que Manuel Valls, c'est lui qui a aussi participé à faire cancel tous les spectacles de données, c'est aussi lui qui a aussi en quelque sorte genre donné cette aura à Dieudonné de mec anti-système. Et c'est aussi hyper important à préciser. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et du coup, oui, il y a eu aussi la fameuse chasse aux Roms, parce que du coup, c'était lui qui était ministre à l'époque. Et du coup, on rappelle quand même qu'en 2013, il y a plus de 20 000 personnes qui ont été expulsées des lieux de vie, soit la quasi-majorité des Roms présents en France. En 2014, le chiffre est passé à 13 000. Waouh, Ça c'est une continue. folie. Attends. Et, Waouh. et si j'ai pas de conneries, c'est aussi lui qui, genre en mode avec tout ce truc-là, c'est un peu un truc qui a découlé, genre qui a fait découler toutes les lois sur les habitations, sur ce qu'on considère comme des habitations, qui est un des grands combats, genre on va dire des luttes genre bah, pro-tzigane, genre j'allais dire anti-tsiganiste, mais non, au contraire, Non. genre en mode oui. Mais en gros, c'est la considération de ce qu'est une habitation, et genre notamment sur le fait que ça doit être un truc qui doit être fixe sur un tel lieu, etc. et tout, genre là, plein de législation de cons sur ce qu'on considère comme une habitation qui fait que, par exemple, pour tous les gens qui habitent dans des caravanes, des choses comme ça, bah ça ne compte plus. Donc voilà, il me semble que Donc, c'est vous voyez aussi Manuel Valls. On rappelle qu'il a quand même le dit sur le plateau de France Inter, les Roms ont vocation à retourner en Roumanie et en Bulgarie. Waouh, la folie. Il a Ah. aussi dit que la majorité d'entre eux ne veulent pas s'intégrer. C'est ça, et en plus, ça montre sa méconnaissance totale du sujet parce que, bon, voilà, Ce genre, qui est étant donné que vraiment ouf. les Roms, Tziganes, etc. et tout ne viennent pas de forcément tous de là, genre en mode. C'est Surtout un que mélange culturel. ce genre de loi, genre, y compris, en fait, ce que les racistes comprennent pas aussi, c'est que ce genre de loi, ça vient faire chier aussi des Français. Genre, par exemple, nous, on a regardé un react au dernier stream, où on a regardé l'histoire d'un mec qui était un vieux connard. Et ce vieux connard en question, qui était vachement touchant, c'était un mec qui avait bossé dans les réacteurs nucléaires. Donc, en gros, le taf du gars, c'était de rentrer dans un réacteur nucléaire, travailler pendant moins de 1 minute, sinon il était irradié à vie et il avait des problèmes de santé qui étaient liés à ça. Spoiler alert, il a quand même eu des problèmes de santé par rapport à ça. Et le gars aujourd'hui vit dans une caravane. Donc, grâce à Manuel Valls, ce mec n'a plus de maison techniquement. Et du coup, il peut se faire expulser sans aucun problème et tout. Évidemment, c'est aussi des lois qui vont toucher tout ce qui est squat. Oui, parce que du coup, en fait, son gros truc, c'était de faire passer ça pour une loi visant à enlever l'insalubrité des logements en France, quoi. Il a fait ça vraiment, enfin, éthiquement, il l'a fait passer sous ce truc-là, quoi. Genre, C'est ça. Mais c'était anti-tzigane, anti-squat, anti tous les trucs que on Voilà. est censé défendre, quoi.
Parce que qu'est-ce que c'est que les conséquences de ces lois habitation? C'est notamment, ça joue sur la scolarité des gosses, sur les bails de genre d'acceptation, genre par exemple le fait de recevoir des papiers, genre par exemple administratifs, genre en mode les gens, c'est un putain d'enfer. En fait, Vous vous rendez pas juste compte à quel point? réfléchissez à tout ce que vous devez faire dans lequel vous devez fournir un justificatif de domicile. Voilà. Réfléchissez simplement à quel point votre vie serait compliquée si vous n'aviez pas de justificatif de domicile. Voilà. Et, En fait, et dites-vous que vous êtes français. Maintenant, imaginez Et pour une personne qui est genre immigrée, ou issue de l'immigration, ou issue des milieux de Zigane. exactement. C'est Et vraiment ça. je voulais aussi vous rappeler, enfin, dans l'actualité plus récente, enfin, je crois que c'était 1 ou 2 ans, il y a eu les gros coups de couteau dans les tentes des SDF. C'est vraiment des pratiques qui viennent de cette loi-là, hein. Complètement. D'expulsion très violente des gens. Rien que pour voter, Des, enfin, ah oui, oui. des fois en pleine nuit, à foutre le feu à des trucs et tout. Enfin, vraiment, c'est extrêmement, extrêmement violent. Enfin, ils n'ont pas réussi à faire partir 20 000 personnes du lieu où ils habitaient sans violence, hein. Ça pas être d'élu, quoi. Donc ouais, Manuel Valls, c'est un bon gros S hein, sur les trahisons du PS. C'est même pas un homme de gauche, c'est même pas un homme de droite, c'est un mec d'extrême droite. D'ailleurs, on ne peut pas se mentir sur ce truc-là, puisque quand il est allé, genre, en Espagne pour tenter de refaire carrière ailleurs parce qu'il était définitivement grillé en France, il a rejoint les partis d'extrême droite, en fait, tout simplement. Genre, il s'est positionné à l'extrême droite du champ politique. C'est pas un gauchiste, Valls. Genre, je sais bien qu'on peut toujours dire, oui, le PS, quand même, c'est... Valls, c'est pas possible, c'est pas négociable, en fait. Genre, il était sur D'ailleurs, une liste d'extrême droite à Barcelone, exactement. Alors qu'à Barcelone, à la base, t'as aussi une gauche et d'extrême gauche très forte et tout, avec des vraies propositions et tout. Non, non, lui, il s'est positionné avec les fachos. et d'ailleurs aussi, c'est quand même intéressant de notifier quel ministère Macron lui a refilé récemment, genre en mode tout. Les C'est pas anodin. Outre-mer. Les Mm. Outre-mer. C'est devenu Outre-mer. le ministère des colonies, le ref. C'est voilà. Et alors, la vraie dinguerie avec Macron, c'est que tu sais quoi? Le pire par rapport à Valls, ministre des Outre-mer, c'est qu'il a proposé des dingueries et qu'on lui a dit que c'était pas assez radical et c'était pas assez autoritaire. Ouais. Et du coup, même Valls aux Outre-mer, on lui a dit qu'il était pas assez fou. Et, bon, et même lui, tu vois, il était en mode genre, non mais quand même. Une des meufs qui était dans son parti en Espagne faisait des saluts nazis. Ah bah cool comme info, voilà. Voilà. Donc Valls, c'est le S tiers le plus total. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Le double S tiers. Ouais, en vrai, vraiment. on pourrait rajouter le tiers SS juste pour Manuel Valls, en fait. Après, il faudrait aussi Ah, mettre... juste- Le problème, c'est qu'il faudrait aussi Ah, mettre juste, l'état mais d'urgence on et se compare. Barkhane. Il faudrait mettre tout le Bah. tiers S dans SS. Non, juste tu changes le S en SS, hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Honnêtement, autant faire ça rapidement, quoi. Enfin... Oui, c'est bon. Alors, la prochaine, elle est bien aussi. Alors, c'est pas aussi vénère, mais c'est rigolo aussi. C'est le CICE, à savoir le Crédit Impôt Compétitivité Emploi. C'est ça. Genre, C'est pas les datas. vous voyez quand on parle des 211 milliards d'économies que la France donne aux entreprises privées? Oh. C'est typiquement ce genre de loi. Tout n'est pas passé dans le CICE, hein. C'est une loi parmi d'autres. Mais c'est littéralement de l'argent public qui a été donné aux entreprises. Et les entreprises, elles ont dit... Comment ça? Et la France a dit, genre, vous faites des promesses d'embauche, hein. Promesses d'embauche, hein. Vous allez embaucher des gens, vous allez avoir des emplois. Les boîtes, elles ont fait, oui, t'inquiète pas. Ils ont pris tous les sous et ils ont délocalisé en masse. C'est-à-dire qu'il y a plein d'articles qui sont sortis, genre vous pouvez vraiment retrouver, il y a tous les papiers un peu de gauche ont fait des articles sur le CICE pour faire un petit bilan du CICE, tu vois, de tout l'argent qui a été versé proportionnellement au nombre d'emplois qui ont été créés, et c'est absolument ridicule. C'est-à-dire que si tu prends le CICE, tu prends l'argent du CICE, et tu fais genre des emplois dans la fonction publique avec ça, c'est-à-dire qu'au lieu de faire confiance aux entreprises pour faire des emplois, tu crées toi en tant qu'État avec cet argent des emplois, ils auraient largement pu créer tous les emplois qu'ils auraient aimé créer avec ces impôts compétitifs d'emploi. Donc au final, cette vision-là de la politique, ça a non seulement fait qu'il n'y a pas eu d'emplois qui ont été créés, ils auraient pu créer les emplois eux-mêmes, et au final, ça a juste... Les entreprises ont juste pris l'argent, genre vraiment pas... Et sachant que de mémoire, c'est aussi le CICE qui a permis à plein de grosses entreprises, comme par exemple Amazon, d'avoir leur siège ou leurs gros entrepôts qui sont financés par l'État directement. C'est-à-dire que l'État va financer les routes qui vont amener aux entrepôts, tout l'univers bétonnier autour, c'est l'État du coup qui va s'en charger. C'est aussi à cette époque-là où il y a vraiment, genre, c'est mentionné comme étant la politique de l'offre
qui a été revendiquée par le PS. Mais alors la vérité, c'est que pour moi, la politique de l'offre du PS, elle remonte à avant ça. C'est juste que là, c'est la première fois où ils l'ont vraiment pleinement assumé. Et si vous savez pas c'est quoi une politique de l'offre, c'est une politique libérale. C'est une politique où en gros concrètement tu te dis que il faut faire peser sur les consommateurs et il faut changer l'offre pour que les entreprises s'adaptent. Et donc du coup en fait il faut réussir à négocier avec eux et essayer de faire la moue, d'être en mode genre s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais alors c'est que des mesures incitatives, c'est jamais des mesures restrictives. Et même des mesures restrictives ça reste des trucs de SOSDEM donc c'est toujours pas la gauche. Enfin c'est pas vraiment genre à fond la gauche. Et donc du coup voilà, le CICE c'est aussi en vrai un des trucs les plus libéral qu'a jamais fait pour le coup le PS. C'est même pire que ça, c'est littéralement néolibéral dans le sens où le néolibéralisme ça se caractérise vraiment par l'État qui file l'argent public aux entreprises. Et quand on vous parle de socialiser les pertes, privatiser les profits, c'est typiquement ce genre de truc. C'est genre en mode on va en gros les profits c'est dans les poches des personnes en privé et les pertes c'est tout le monde qui paye. Le CICE je dirais que c'est grave mais c'est pas aussi grave que d'autres trucs. Genre ça peut partir en B tu vois. Il n'y a pas eu de mort genre à cause du CICE. Après, ça a quand même beaucoup participé à la libération, quoi. Mais Bah, ah, j'arrive pas à parler. Libéralisation. Merci beaucoup. Ah, j'arrive pas à parler. Donc, ouais, je pense B. Après, est-ce qu'on la met au-dessus de la loi Baby Macron? Je sais pas. Je me mettrais peut-être C'est- devant la loi ah, Macron. T'es quand Mais... même énervé, hein. En mode, c'est énervé de fou, genre, hein. parce que c'est de l'économie, on n'y pisse pas grand Oui, chose. c'est un peu, oui, de fou, ouais. Mais en vrai, enfin, ça a un impact hyper concret sur juste genre plein de gens qui ont plus de taf. Voilà. Ouais. Ça, Mais oui, c'est juste- et Ouais, en en vrai, vrai, c'est vrai, peut-être qu'en A, ça a sa place. Hein. Ah je mets en Et en fin vrai de aussi, A ça- alors. c'est le genre de truc qui a, genre, on va dire, aussi encouragé par exemple Macron à donner des aides aux entreprises immenses pendant le Covid. Genre, en mode, le fait que le Covid, genre, les aides aux entreprises, etc. et tout, ça n'a pas été donné aux petites entreprises. Hein. Genre, genre, Macron, il défend en aucun cas les petits, les petits patrons. Les petits patrons. Petit Non, non, non. patron. Vraiment, hein. En fait, le fait que ça ait encore des conséquences aujourd'hui, ça fait qu'on peut le mettre en A, je pense. Ouais, mais je suis d'accord. Ouais, voilà. Je suis d'accord. En fait, ça a été la première grande loi, je dirais, de néolibéral du PS et tout, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y aurait peut-être pas. Genre, il y en a eu d'autres derrière qui ont donné plus d'argent encore aux entreprises et tout, etc. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que ça a été la première d'une Ça va arriver, suite. Mais c'est pour ça que je vois bien sa place en A. Mais la loi en tant que telle, c'est pas le pire truc qui a été fait par rapport à ça. Macron a effectivement beaucoup plus donné encore aux entreprises par derrière. Mais c'est vrai que là, on parle des entreprises, mais les gens, ils font bien de le remarquer aussi. C'est qu'en fait, genre, ok, on donne plus aux entreprises, c'est-à-dire qu'on donne moins ailleurs. Et donc, en fait, c'est la Oui, case c'est des pour ça. hôpitaux, les choses comme ça. En vrai, c'est ça aussi qu'il faut retenir. Hein. Genre, en mode là, on se focus un peu sur l'aide aux entreprises, mais il faut le voir sur un plan plus global. La case des hôpitaux, c'est une turbo dinguerie. Hein. Et ça, du coup, c'est quelle année, CICE? Le CICE, c'est en 2013. Alors, j'arrive pas à trouver parce que j'aimerais bien trouver un extrait. Parce qu'en gros, à un moment donné, il y a le ministre qui est censé présenter la loi, qui est devant un pupitre et j'arrive pas à retrouver la vidéo. Et il est en mode. Alors, et tu vois, ils ont tellement rien à foutre que le mec a oublié l'acronyme. Genre, il est en mode. Alors, le CICE, c'est pour le crédit de. Et il est tout perdu. Et à la fin, il dit crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est bien ça. Et après, il présente. Il en avait rien à battre, le mec. Mais alors, rien à battre. Et moi, je me souviens que c'était Usul qui avait sorti une très bonne vidéo sur ça à l'époque qui m'avait permis d'avoir plein de data. Pareil, un truc où j'ai pas un maximum d'infos, donc je vais te demander un petit peu sur le côté. L'opération Serval. Du coup, opération française lancée le 11 janvier 2013 à la demande des autorités maliennes pour stopper l'avancée des groupes djihadistes vers Bamako, reprendre les grandes villes du Nord, créer les conditions d'une relève africaine / ONU. Donc c'est vraiment un gros truc de colon, encore une fois. Hein. L'ONU, on rappelle que c'est quand même l'organisme international du post-colonialisme. Donc en gros, t'as plusieurs milliers de militaires, succès tactique rapide. Donc ouais, en gros, c'est une opération colonialiste. C'est ce qu'il y avait avant l'opération Barkhane. Concrètement, c'était 1 an avant l'opération Barkhane et ça a servi à préparer l'opération Barkhane. Je pense que ça part en S. Oui. Ouais, Oui, clairement. Genre, De toute façon, généralement, tout ce qui touche autre chose que le territoire français, je pense qu'on peut mettre en SS. Hein, Bah en de fait, manière c'est globale. tellement ouf ce qu'on a fait à l'étranger Oui, pendant oui, non, mais vraiment. tellement de temps que... Ouais, forcément, moi, ce genre de truc, ouais, j'aurais tendance à les foutre en SS instant, en fait. Genre, en mode, limite, je réfléchis pas. Même si j'ai pas forcément les plus gros datas, je suis en mode, genre, qu'on a fait sur les Mais en anciennes fait- colonies. On sait très bien que si les gens dans le chat aussi nous rappellent plus de data, on va tout de suite mettre en S aussi, tu vois. Enfin... Après, les gens, n'hésitez pas, hein, qu'on soit déprimé et qu'on a envie de mourir, là. Ah ouais, si vous avez des Euh, datas sur l'opération Serval,
C'est qu'encore une fois, nous, c'est pas les opérations militaires à l'étranger, c'est vraiment pas notre domaine d'expertise. On va pas faire crari, genre. Malheureusement. Donc, j'essaye un peu de m'améliorer avec ça. Je suis en train de beaucoup regarder des trucs, mais il y a tellement de data et tellement de choses à savoir sur le post-colonialisme français. Genre, déjà, ça fait 2 mois que j'essaye de regarder, de m'informer sur les Comores et Madagascar, et c'est déjà tellement compliqué, tout le monde. Genre, parce que pour Ah le bah, coup, c'est pas le truc à Madagascar, en vrai, on aurait un peu pu le voir venir. Parce que moi, du coup, j'avais commencé à avoir des datas sur des trucs par rapport à ça déjà avant qu'il y ait l'extradition et tout. Putain, ouais, pas comme tellement là, que l'Empire n'a jamais pris fin. Bah oui, frère, t'es resté au Parti Socialiste. Non, mais c'est clair. Genre, en termes d'empire, pour le coup. Vraiment. C'est lunaire, genre. On est vraiment en mode non, non, mais le monde il est à nous. Et d'ailleurs, on met Manuel Valls au ministère des colonies. Le Genre, mec, vraiment, le on est mec qui a dans chassé un les rôle- tziganes de France, on va le mettre au. C'est lunaire, vraiment. une Le dingue. gouvernement qui consistait de Himmler, Goebbels et Mussolini. Quoi, genre. Mais c'est le parti socialiste, t'inquiète. Tu sais, je vais commencer à croire les droitards quand ils disent que nazi, il y avait socialiste dedans. Ah oui. Tellement. Mais en référence au Parti Socialiste, pas au Mais vraiment Socialiste. pas au socialisme, mais vraiment par rapport au parti socialiste. Mais vous inquiétez pas, on le verra plus tard. Eh, avec le CICE, ils ont fait quoi? Ils ont construit des autoroutes, hein? Alors, du coup, la suite. On a en 2013 ANI, loi de sécurisation de l'emploi. Alors, moi, ça me dit pas grand chose. Est-ce que j'ai des datas dans le Framapad? Je savais pas non plus, mais du coup, j'ai mis le logo Pôle emploi en anticipant que ça allait pas créer vraiment de l'emploi. Alors, bah voilà, c'est très simple. C'est une douille sur la flexibilisation du marché du travail. Donc, en gros, c'est Ah le oui, c'est PS ça, oui. qui explique aux gens que vous inquiétez pas, vous allez pouvoir virer vos employés sans problème. Il n'y a pas de souci. Faut que le travail il soit flexible. Et ça, c'est un peu important, je trouve, dans justement aussi une métamorphose du libéralisme de ces dernières années, dans lequel on a aussi un peu une perte et une fragilisation du statut du salariat au profit des statuts intérimaires et au profit des statuts de gens qui, du coup, parce que c'est ça la flexibilisation du marché du travail. C'est concrètement Et tu sais, de c'est faire en sorte qu'on puisse virer plus facilement les salariés pour qu'ils puissent, genre, être renouvelés plus facilement et que les gens ils changent d'emploi plus facilement et tout, hein. Tu sais, c'est quoi d'autre la flexibilisation du travail? C'est ça. Infectieuse. Voilà, c'est le flex. J'ai bien aimé la blague. C'est bien. Et du coup, c'est hyper marrant parce que ça s'appelle la loi sécurisation de l'emploi, alors que ça sert littéralement à vous faire virer plus facilement. Sauf Oui. que dans le logiciel idéologique néolibéral, si les gens se font virer plus facilement, alors les gens se font embaucher plus facilement, et donc du coup ça crée des emplois, et donc ça sécurise l'emploi. C'est ça c'est la vraie logique. C'est la vraie logique libérale. Je vous jure que c'est pas un mensonge. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ce qui est un peu ouf en vrai, genre. Et alors attendez, j'ai demandé un peu de mesures, des mesures un peu plus claires. Genre, du coup, un encadrement renforcé du temps partiel. Nanana, donc ça c'est pareil, c'est des douilles que je comprends pas bien, mais en gros ça permet de virer les gens plus rapidement. Ça permet aussi de virer les gens plus facilement après des périodes d'essai. Accord de mission interne, je comprends pas. Ah, c'est cool. Comme ça, en plus, tu travailles, t'es pas payé et en plus, on te vire plus facilement. C'est cool. C'est vachement utile en vrai. C'est la fameuse loi qui permet de trouver du travail en traversant la rue aussi. C'est elle. Ça permet aussi de plus facilement surveiller les gens et de faire plus facilement de la gestion de ressources humaines. Voilà. Vous Ah. n'êtes que des petits chiffres dans un tableau, les gens. Bon. Et Daily Reminder que les ressources humaines, c'est un terme littéralement nazi. Voilà, Ah oui, 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 oui. Voilà, donc. Rien que dans le C'est mot, cool, hein, hein. ressources humaines, c'est bizarre. Ah bah oui, bien sûr, hein. Du coup, Allez, RH. en vrai, est-ce que ça partirait pas en B ou en C quand même, ça, mine de rien. C'est quand même pas non plus le. Je pense que tu peux le mettre à côté de Baby Macron, hein. C'est un peu la proto. En fait, c'est un peu les proto-lois aussi Ouais, qu'il y a eu ouais. après dans le gouvernement Hollande, etc. Donc je pense que ça peut aller en B, hein. En B, Pour ouais. moi, c'est ça, c'est J'ai envie de faire remonter le ralliement à Macron de C à B maintenant. C'est quand le même premier. le parti qui à la base est en mode oui, oui, les congés payés, c'est nous. La réduction du temps de travail, c'est nous. Les lois qui permettent de sécuriser le syndicalisme, c'est nous. Le code du travail, c'est nous. Mais Je me souviens précisément, j'ai eu un flash par rapport à la loi sécurisation de l'emploi. Je me souviens avoir vu un responsable du PS, potentiellement même Manuel Valls, si je dis pas de bêtises, qui avait dit que l'objectif de la loi et l'objectif derrière toutes ces lois, c'était comment on dit, l'inverse de renchérir le coût du travail. C'était de faire en Oui. sorte que de baisser le coût du travail en France. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'était de faire en sorte que le travail coûte moins cher au patron.
Et ça, Oui, parce que- historiquement, c'est vraiment l'inverse de ce qui est censé faire la gauche. Genre la gauche, elle a toujours cherché à renchérir le coût du travail. Les congés payés, ça renchérit le coût du travail parce que ça coûte plus cher pour moins de travail. Les 35 heures, c'est renchérir le coût du travail parce que tu travailles moins pour être payé autant, etc., etc., etc. Donc là, vraiment, le PS se positionne vraiment. C'est pour ça que c'est une vraie trahison, c'est qu'il se positionne vraiment littéralement et même dans le vocabulaire qu'ils ont employé comme étant contre genre le fait de renchérir le coût du travail. En mode c'est bon, il faut que les patrons puissent se faire et c'est l'inverse de la gauche en fait. Moi, je pense que ça part en B. Hein. Oui, enfin, comme tu l'as mis, en fait. Ouais. Alors, la prochaine étape elle est bien. Ah oui. Ah, ça va être, La ça va être prochaine galerie. étape, ça concerne le parti de Ruffin, car nous allons enfin parler des Et PD. Les PD PD, PD, Les PD, bons PD, gros PD, PD, PD. PD. Alors, pourquoi avoir mis le mariage pour tous dans les trahisons du PS? Pourtant, nous, les Tarlouses, on ne rêvait que de ça. Je comprends pas. C'est un vrai geste pour la communauté LGBT. Pourquoi ce serait une trahison? Je comprends pas. Expliquez-moi. Un papa, Regardez-moi. c'est une maman et un enfant. Regardez-moi, j'ai énormément envie de me marier. Pourquoi vous rigolez? On commence par quoi? T'es avec ta pute de Moi, j'ai femme. envie de commencer déjà par balancer des petits trucs à Christiane Taubira, parce que ça, Allez, Allez. allez. ne sert à rien. Voilà, Christiane D'ailleurs, Taubira, pour les gens qui sont elle des va- bandeurs de Taubira, elle va rien. c'est l'aile droite du PS, Taubira, les gens. Ça a toujours été l'aile droite du PS. C'est pas une gauchiste. Hein. Donc Christiane Taubira, c'est elle qui a fait voter la loi permettant l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Hein. Le mariage pour les pédales, c'est grâce à Christiane Taubira lorsqu'elle était garde des Sceaux, à savoir donc ministre de la Justice, le poste qu'occupe actuellement. C'est qui d'ailleurs la justice maintenant? C'est pas. Bah attends, je crois que c'est Darmanin. Hein. Mais c'est Darmanin, mais oui, c'est Darmanin. la Darmanin, justice, ouais. voilà. Maintenant, c'est Darmanin. Hein. Oh, La folie du rituel. Et tout le monde, à l'époque du mariage pour tous, s'est dit enfin une mesure de gauche du gouvernement Hollande. Incroyable. Le truc, c'est qu'en fait, ça pue la merde pour tout plein de raisons. Déjà, Christiane Taubira, la toute première chose qu'il faut dire, c'est que c'est une grosse transphobe de merde. Quand elle était garde des Sceaux, une de ses mesures phares, ça a été d'imposer que les femmes trans aillent en prison pour hommes et les hommes trans en prison pour femmes. Mais bon, ça, elle en a moins parlé. Elle était vraiment focus sur les femmes trans qui étaient, disons-le, lorsqu'elles étaient en prison pour femmes, simplement des hommes déguisés qui étaient là pour venir agresser les autres meufs qui étaient en tôle, quoi. Donc voilà. Déjà, Christiane Taubira, sale transphobe de merde, tu n'es même pas le 5e de la féministe que tu penses que tu es. Tout ça, D'ailleurs, du coup, la primaire populaire. précision voilà, au elle est passage. sortie, aucun, hein. Précision au passage pour les gens qui n'ont pas les datas. Meuf trans en prison pour homme égale V-coding. Le V-coding, c'est le fait de calmer les détenus les plus violents en les laissant violer quelqu'un. Et en l'occurrence, une meuf trans. Donc en fait, c'est d'un niveau de violence transphobe qui est genre à l'échelle de c'est Trump dans le texte, les gens. Talent. Merci, Ah, merci je me dis Taubira qu'on pour le entend encore que les V-coding. autres. D'ailleurs, t'étais garde des Sceaux, essaye de me garder, moi. Bleh, bleh. Normalement, mon son devrait être un petit peu mieux, on devrait un peu mieux m'entendre. Oui, c'est un peu Donc mieux. voilà, ça c'est Christiane Taubira, hein, voilà, cette grosse transphobe de merde qui n'a rien foutu de son mandat La garde des que, Sceaux. baiser les trans, en gros. Maintenant, vous allez me dire, bon, d'accord, c'est une grosse transphobe, mais quand même, Il n'y a pas que des le trans. mariage pour tous. Enfin, je veux dire, elle a aidé les homosexuels, ça a aidé plein de couples, vraiment. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, et ça c'est un classique shit des gouvernements libéraux, c'est un putain d'homme de paille. C'est juste une putain d'excuse qui leur permet de dire mais regardez, on est de gauche, on a fait le mariage pour tous. Oui, mais désolé mon ref, mais en fait t'as aussi fait toute la loi travail, t'as fait le... En fait t'as fait tout ce qu'il y a dans la liste là, voilà. Ils ont fait tout ça, donc non, je suis désolé, le mariage pour tous, ça a permis à 5 PD en France de pouvoir se marier. D'ailleurs c'est un chiffre impair, il y a un trouble dans le tas. Et derrière en fait ils ont buté plein de gens. C'est pas une putain d'excuse, genre nous les putains de PD, je suis désolé, genre on n'est pas une excuse pour la mort de littéralement milliers de gens. Genre, c'est horrible de se servir de nous, de nous instrumentaliser comme ça. C'est littéralement la définition du pink washing. Et toutes ces horreurs, ils les ont fait avant et après le mariage pour tous. Et quand Macron, il vous met l'IVG dans la Constitution, quand il vous met la PMA, qui n'est pas remboursée par ailleurs, hein, évidemment, hein, dès que ça commence à coûter de l'argent, là, il n'y a plus personne, c'est les exactes mêmes logiques. Faut pas se laisser baiser le cerveau par des mesures où on penserait que c'est de gauche, alors que pas du tout. S'ils font ça, c'est uniquement pour pouvoir mieux nous baiser derrière, la vérité. Et puis aussi,
d'ailleurs, rappel important, Ah. juste sur cette histoire de mariage pour tous, vu que, comme tu l'as très bien dit, c'était une des seules mesures avec une couleur de gauche de tout le quinquennat du PS, et bah, ils s'en sont servis au maximum et ils ont prolongé au maximum les débats, ils ont prolongé au maximum tous les trucs possibles et imaginables pour se dire qu'en fait, c'était des débats légitimes. Et vous savez, ça a créé quoi en fait de faire ça? Qu'est-ce qui a bien pu émerger derrière de ce vide, de cette absence de ce débat? La putain homophobie de manif pour tous. La manif pour tous est née de ça. Genre littéralement, c'est parce qu'ils ont créé un appel d'air pour que des gens s'organisent pour pouvoir faire des manifestations contre leur loi que ce truc a pu exister. Et ça a vraiment été extrêmement important derrière dans des dimensions de... Bah en fait, la manif pour tous, ça a servi à plein de réacs de se rencontrer. Et du coup, ils ont pu s'organiser pour par exemple organiser en masse des thérapies de conversion. Merci les catho-intégristes pour ça. Super, torturer des enfants, quel plaisir. Et donc, du coup, genre, ça a donné un maximum de poids à tout leur débat. Et ils ont donné une carrière à Brigitte Bardot. Exactement. Ils ont donné une carrière à plein de gens, à plein de turbo-transphobes. Et aujourd'hui, ne vous y trompez pas, parce que quasi tous les ministres de Macron, à l'époque de la manif pour tous, ils étaient côté manif pour tous. Il y a, genre, typiquement, vous vous rappelez de Michel Barnier ? Le premier ministre qu'on a eu pendant un temps, bah lui c'était un des grands représentants hein, à la manif pour tous, il était hyper populaire là-bas. Hein. Mais d'ailleurs, si j'ai pas de conneries, le gouvernement actuel, je crois qu'ils étaient littéralement tous pour la manif pour tous. Genre littéralement. Je crois qu'il a un truc. Mais genre mode. Je crois que là n'a aucun qui était côté genre mariage pour tous. Genre alors, littéralement. Genre, s'il me semble que la data exacte, ça a été que déjà sous Gabriel Attal, qui je le rappelle est gay, sous Gabriel Attal, c'était déjà le gouvernement le plus manif pour tous de l'histoire. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et ça n'a fait qu'empirer. J'ajouterais à ça, bon déjà, en vrai, on pourrait aller pendant des heures et des heures sur la dinguerie qui a été cette séquence, hein, le deux poids deux mesures de la répression des manifestations. Hein, il y avait des littérales prières catholiques en pleine rue, il se passait que dalle. Par contre, tu balances n'importe quel mot en arabe dans la rue, t'as tous les flics qui débarquent à la seconde. Enfin, bref, on se sait, hein, il y a eu la loi travail, ça a été la pire répression qu'on avait vue depuis je sais pas quand dans des grosses manifs comme As. Là, par contre, t'inquiète pas qu'on n'était pas aussi tranquille. Bref, on pourrait y aller pendant des heures. Mais j'aimerais quand même rajouter un truc. C'est que moi, à titre personnel, en tant que pédale, je ne veux pas du mariage pour tous. Je n'irai pas militer contre non plus, vous inquiétez pas, je ne vais pas rejoindre la manif pour tous non plus. Mais si aujourd'hui la question se pose aujourd'hui, ma position politique, ce serait d'être contre. Et c'était une position politique qui a été partagée pendant très longtemps dans les milieux homosexuels révolutionnaires. Je pense notamment au phare, le Front d'action révolutionnaire homosexuel, qui avait ces positions politiques-là tranchées en congrès. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous, les PD, nous, les trans, nous, les queers, nous, les marginaux, on ne veut pas du mariage pour tous ? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de cette espèce d'exemple de famille telle qu'elle est sous le patriarcat ? Bah, c'est exactement pour ça. Parce qu'en fait, le modèle du mariage, le modèle de la famille nucléaire, c'est un modèle qui a été créé pour nous exploiter les femmes, pour exploiter les minorités, pour exploiter les queers. Et bah désolé, mais non, moi je n'aspire pas à une société qui se base sur le projet hétérosexuel et patriarcal. Moi je suis trans, je suis lesbienne, avant ça j'étais un gros PD, et je suis désolé, c'est leur putain de patriarcat de mort qui a fait que je m'en suis pris dans la gueule toute ma vie et que ça continue. Donc non, je suis désolé, je veux pas me marier, je veux pas d'avoir le même droit que les hétéros, comme si leur droit ce serait celui auquel il faudrait aspirer. Moi je lutte pour une société où on n'a pas à se marier, où on n'a pas besoin d'être forcément sur un couple de 2 personnes, où les enfants n'ont pas forcément à être gérés dans la cellule familiale comme c'est géré aujourd'hui. Moi je lutte pour une société où tous les concepts patriarcaux ils sont complètement déconstruits, où ils n'existent plus, et on a complètement revu toute la cellule qui est la vie intime, la vie relationnelle, qui est la vie familiale, tout ça. Donc le mariage pour tous, désolé, quand on est un homosexuel révolutionnaire, ce n'est pas une revendication qu'on porte. Et d'ailleurs, Médo, j'aimerais rebondir sur ça en disant « Let's go Civitas ! Let's go Civitas !» Mais en vrai, il y a une vraie stratégie de la part des libéraux là-dessus. D'ailleurs, ça en parlait vaguement, même si c'était plus sur les aspirationnistes de droite, mais quand tu as parlé de Bruno Monroe sur l'avant-dernier stream, on parlait d'assimilationnisme à ce moment-là. Tout à fait. Et en effet, c'est très facile de taper sur les assimilationnistes de droite et d'extrême droite comme Bruno Monroe. Mais sauf qu'en fait, les mouvements assimilationnistes chez les queers, c'est un truc qui existe pour de vrai, et c'est une vraie stratégie de la part des libéraux d'essayer de prendre un peu ceux où ça passe le plus
et d'essayer de les faire revenir vers les mouvements libéraux, vers les mouvements droitiers, pour justement avoir un peu une caution, avoir un peu une excuse. Bah oui, regardez, les homosexuels, on leur a donné les mêmes droits, c'est bon, on a déjà fait assez, les trans, ça peut aller crever, tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, bah non, désolé, les homos, les PD, ils sont avec nous. Et puis Et ils vont surtout, rester avec nous et on va lutter pour qu'ils restent avec nous. c'est Il faut pas pas. se laisser avoir, hein, tu vois. Je suis désolé, je finis là-dessus, mais je suis désolé, je ne veux pas de propositions de loi main dans la main avec le NSP qui viennent nous aider, nous les trans, à enfin pouvoir rentrer en société, pouvoir changer notre mention de sexe aussi facilement. Désolé toutes des femmes, vous êtes des assimilationnistes et je ne suis pas votre camarade. Je ne travaille pas avec les sociodémocrates, je ne travaille pas avec les libéraux. Moi, je veux faire la révolution. Je veux pas que notre vie commence à un peu devenir enfin comme les hétéros et comme les cis après toutes ces dures années de lutte. Non, je veux qu'il n'y ait plus d'hétéros, je veux qu'il n'y ait plus de cis, je veux qu'il n'y ait plus toutes ces questions-là. Je veux une société sans putain de patriarcat et ça passe par une fucking révolution. Désolé. Et pour les gens qui trouvent que ça fait trop radical ou que c'est un truc de poseur, le code pénal en fait. Genre vraiment, c'est les questions en fait autour du mariage, c'est des trucs inscrits dans la loi. Genre c'est vraiment en mode, genre, les devoirs du mari et de sa femme, c'est structurel, c'est institutionnel, c'est écrit noir sur blanc que c'est pour exploiter les femmes. Genre l'objectif c'est de créer des petits foyers familiaux. Et d'ailleurs tout le modèle de société qui a évolué comme ça autour de ça, autour de la famille nucléaire traditionnelle, on vous dit toujours que ça a que... Oh le code civil, on vous dit toujours que ça a que 200, 300 ans max, tu vois. Bah en fait c'est à travers aussi l'institution du mariage, pas le mariage en tant que truc religieux, le mariage en tant qu'institution administrative publique, que ça vient en fait entériner dans la loi, que ça vient entériner en fait c'est des vrais trucs, c'est pas juste genre on veut relationner comme on veut, ouais, non 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 non, il y a des vraies conséquences légales, des vraies conséquences administratives, des vraies conséquences sur votre vie et comment on se structure et on s'organise collectivement, genre. Carrément. Et là, ça parlait par exemple notamment de bail de droit conjugal, etc. et tout. Mais en fait, rappelez-vous que le mariage, c'est l'exploitation sexuelle des femmes, genre contre, on va dire, une récompense financière, un soutien financier des hommes. Et en l'occurrence, bon, voilà la gueule du soutien financier, parce qu'en règle générale, c'est aussi les femmes, elles bossent. Genre, qu'elles ce soit au sein du foyer ou même à l'extérieur à l'heure actuelle. Genre en mode, voilà. Et surtout que pouvoir se marier, ça ne veut pas dire avoir les mêmes droits, enfin avoir les mêmes droits que les hétérosexuels en fait. Enfin, genre, si vous regardez juste le niveau de la question de la parentalité, c'est pas parce qu'on a le mariage qu'on a exactement les mêmes droits que les hétéros en fait. C'est vraiment juste être d'élu et c'est juste pour nous donner des croquettes pour faire genre on s'intéresse à nous, alors que pas du tout, on veut juste nous la mettre à l'envers comme d'habitude. Et c'est ça, il y a certaines croquettes à ne pas manger. Voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, je pense que vous pouvez le constater, hein. Est-ce que l'homophobie ça a diminué à cause de ça? Non, elle s'est même Et justement, Exact. quelqu'un dans le chat le disait, il y a eu une augmentation des attaques envers les LGBTQIA après l'annonce de cette loi justement. Alors, vous voulez Ouais, ça, carrément. vous voulez un enfant de la loi mariage pour tous? Collectif, Eros. Exactement. C'est-à-dire les homonationalistes les plus fous, les plus zinzins qu'on a en France actuellement, donc des gays qui sont complètement fachos. C'est tellement ça, c'est des gays assimilationnistes. C'est des gens qui sont en mode genre, en fait, si on dit que les Arabes ils sont homophobes, on peut s'intégrer et du coup ils se servent de ce biais-là concrètement. C'est ce genre de conséquences en fait. Ça donne ça. Soyons un Ouais, c'est- soyons un petit peu marxistes et lutte des classes aussi, hein. Les assimilationnistes, c'est qui vise à assimiler? C'est pas des gens comme nous sur l'écran là, hein. Et c'est pas des gens comme vous dans le chat, hein. C'est vraiment des bons gars bien bourgeois, bien clexmus et surtout bien blancs. C'est eux la cible. C'était eux la cible depuis le début, hein. Parce qu'on n'a pas parlé aussi de la dimension raciste de toutes ces mesures-là, hein. Mais vous inquiétez pas que pour obtenir une PMA quand vous êtes un couple de meufs noires, c'est impossible, d'accord? Alors l'adoption, j'en parle même pas. Enfin, genre, je sais pas, moi c'est vraiment des trucs où j'ai l'impression que dans les milieux queer on s'est fait genre laver le cerveau et on a perdu tous nos idéaux révolutionnaires qu'on avait pendant des années là-dessus. Il faut vraiment qu'on arrive à les retrouver. Parce que Notre parce, résistance parce est qu'en fait, par essence révolutionnaire. Il faut Et vraiment d'ailleurs, qu'on fasse la paix parce avec qu'en ça. en fait, Parce le que mariage. c'est une Et bonne chose. d'ailleurs, et d'ailleurs aussi, c'est un moment où, en vrai, là, beaucoup de, on va dire, des luttes queer qui se, on va dire, se constituaient autour de l'acquisition du mariage. Et ça a été aussi un moment d'éclatement, on va dire, d'un truc qui était un peu plus une sorte de front commun qu'il y avait dans nos milieux, etc. et tout. Et en fait, on en pâtit encore à l'heure actuelle, où en mode, genre, par exemple, bah, là, beaucoup de, genre, en mode, là, beaucoup de gays qui sont passés dans le truc de respectabilité qui ont potentiellement quitté ces milieux-là parce que en fait on avait atteint le sacro-saint truc et ça c'était un peu un PB de notre impensé et tout vis-à-vis de ce genre de choses et justement en mode genre que c'était le truc à viser etc et tout et qu'on n'a pas eu une vision on va dire plus large sur le moment et c'est aussi ça le problème à l'heure actuelle et c'est pour ça qu'aussi nos milieux ils sont aussi sclérosés aussi genre
exploser. Genre en mode, c'est vraiment ce truc-là. C'est un parallèle qui est peut-être un peu maladroit, mais je comparerais presque cette phase-là à derrière la phase qu'on a eue avec #MeToo, #Balance ton port, qui correspond à la fois à une partie, à un moment donné où on met sur la table des questions qui sont a priori progressistes, féministes, et qu'on en parle et que ça devient vraiment un sujet, mais qu'on n'y apporte que des réponses extrêmement libérales, extrêmement individualistes, et donc qu'à la fin, du coup, ça vient libéraliser en masse tous les mouvements féministes, et libéraliser en masse égale enlever toute dimension révolutionnaire à ces mouvements-là. Et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment ces deux grands moments aussi dans les trucs où nous on lutte, à savoir la lutte, on va dire, féministe, et la lutte plutôt par rapport au truc LGBT, où en fait ça a été massivement libéralisé pendant toute cette période de ventre mou révolutionnaire qu'on a connue depuis 50 ans, et il faut revenir sur ça. C'est-à-dire que la question, pareil, du féminisme, on ne peut pas traiter que les questions de VSS, sinon on passe à côté d'une énorme partie de l'exploitation des femmes, et pour les questions LGBT, on ne peut pas se concentrer que sur l'institution du mariage, sinon on rate aussi la quasi-totalité, en fait, des problématiques, et dans les deux cas, c'est des trucs low-key assimilationnistes débiles, et il faut lutter contre, en fait, je suis désolé. Et je vais faire une toute petite dernière parenthèse sur les orgas LGBT, sans forcément les nommer. Mais il y a énormément aujourd'hui d'organisations qui se sont laissées avoir par la libéralisation des mouvements queer et de manière générale des mouvements féministes, notamment en se finançant quasi exclusivement avec les aides de l'État, avec les aides qu'elles soient municipales, régionales ou carrément nationales, hein. Je pense à une organisation qui a récemment fait 60 000 € dans un événement caritatif qui récupère l'argent de la région Île-de-France, les Républicains, et de la mairie de Paris, hein, le Parti socialiste dont on n'a plus à vous présenter les défauts. Et je suis désolé, mais l'argent de la loi travail et de Frontex, je pense qu'elle n'a pas à passer dans nos organisations. D'autant que, je ne sais pas si vous aviez suivi la shitstorm qui s'est passée avec la Pride de Paris, qui ont, pour la première fois depuis bien longtemps, osé faire une affiche un tant soit peu revendicative, où c'était en gros des PD qui cassaient la gueule à un néo-nazi, et c'était extrêmement explicite. Ils ont fait ça, ils se sont pris tous les partis SOSDEM, de l'extrême droite jusqu'à la gauche, sur la gueule, et ils ont perdu toutes leurs thunes. Et ça, c'est notamment Valérie Pécresse qui leur a coupé toutes les thunes. Si on commence à se baser sur les revenus de l'État, sur les revenus sur les subventions du gouvernement et tous ces bourgeois de mort, en fait, genre, on a les mains liées, on peut plus rien faire, on peut plus avoir notre propre pensée. L'instant où on ira un peu contre eux, ils nous coupent les vivres et nos organes sont mortes. Aujourd'hui, c'est hyper important de s'organiser collectivement entre prolos, entre queer, entre marginaux. Et genre, je vous encourage à vous organiser. Vraiment, très sincèrement, faites de l'organisation collective. C'est la meilleure chose pour lutter, c'est la seule chose qui fonctionne. Mais faites-le entre prolétaires. Et ne venez pas essayer de grappiller des miettes auprès des subventions publiques qui, dans tous les cas, vont vous revenir dans la gueule à un moment ou à un autre. C'est plus dur, j'en ai conscience, c'est plus dur. Sauf que sur le long terme, c'est la seule solution. Sur le long terme, c'est pas Sinon, plus dur. on commence déjà à trahir nos idéaux. Sur le long terme, c'est pas plus dur. Moi, je pense que c'est un truc de canon de glace un peu, mais genre, c'est dur au début, mais in fine, je suis désolé, genre, tu te retrouves pas à devoir être du coup en permanence en train d'avoir peur de perdre tes financements, tu te retrouves pas à avoir en permanence la peur que du coup ça parte en couille et qu'ils prennent le démon contre toi et tentent de dissoudre ton assaut parce que t'as pris leur thune et que t'as pas fait ce qu'ils voulaient. Genre, il y a plein de problèmes en fait qui sont liés à ces dépendances économiques là, et au bout d'un moment, ouais, c'est ce que tu disais, revenons au matérialisme, revenons à c'est quoi les conditions économiques et à comment est-ce qu'on fait pour faire des choses. Pas le choix, genre. Sinon, c'est de la trahison. On s'auto-organise, on fait vivre notre savoir communautaire, et la vérité, à la fin, c'est nous qui allons gagner. Et en plus, on a aussi eu des vraies périodes aussi. Les périodes de libéralisation, c'est vraiment aussi des périodes de perte de savoir militant. Et c'est des périodes où en fait, on perd vraiment aussi du savoir-faire. On perd des méthodes d'organisation, on perd des organismes, on perd beaucoup de choses en fait. Et c'est des choses qui sont à reconstruire aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les milieux féministes, on ne sait plus pratiquer l'IVG. C'est un problème. Le jour où l'IVG est interdit, comment on fait? Ben, on ne fait plus. Et c'est terrible, c'est odieux. C'est ça. Et là, chez les trans, ça nous concerne très directement. On est en train de perdre le savoir communautaire sur l'automédication. Ouais. Ouais, Donc, je ne peux que vous inciter à pratiquer l'automédication, à vous renseigner, à rejoindre des organes locaux qui le pratiquent, à faire des ateliers de RDR. Je vais évidemment pas dire de blase ici sur un live stream en public, mais sachez que ce savoir communautaire, il existe et c'est urgent et nécessaire de le faire vivre avant qu'on le perde définitivement. C'est clair. Tu nous as même expliqué hier que tu avais appris à synthétiser de l'australienne à partir de pipi. De notre propre pipi.
C'est hyper Et c'est- goofy, j'ai trouvé une vidéo obscure sur Vimeo, mais il y a notre propre pipi contient du surplus d'ostrogène, et il y a moyen de le filtrer et de récupérer l'ostrogène en trop pour que ça aille dans les boobs essentiellement. Je, Voilà. je Du coup, suis du coup, désolé. attendez, en plus, ça Je- marche avec des filtres de clope. Donc, c'est pipi plus filtre Oui. de clope égale oestrogène. Je Et suis c'est pas une désolé. vanne, hein. ça fonctionne premier degré, médicalement, super bien. Je suis désolé. hein. Moi, ça reste dans ma tête. C'est une théorie du complot pour que les meufs trans continuent à se pisser dans la bouche. Je suis désolé. Hein. Mais Les petites le pire, queues je vous ai folles, même là, pas tout dit. je vous vois. Ok, Vous archi savez comment sous-cause, tu fais pour rendre le truc genre efficace pour que ça puisse synthétiser correctement à l'intérieur de ton corps ou quoi? Je connais pas non plus les trucs parfaitement derrière, mais t'as besoin d'y mettre de l'alcool C'est fort ça. et les meufs elles conseillent d'y mettre du gin. Donc c'est vraiment un cocktail de pisse au gin et je trouve ça premier degré légendaire. Non, Mais en vrai c'est goofy. Attends, c'est Mais un la manière mélange. dont j'ai trouvé ça, ça vient de meufs immigrées américaines qui se font couper tous les trucs genre Obamacare et les quelques Mhm. trucs où elles peuvent choper des prescriptions. Donc en vrai il y a aussi un truc de bah voilà, vous la voyez, l'importance du savoir communautaire. Vous voyez d'où elle vient. Elle vient des petits crews de meufs TDS ultra précaires, racisées, qui genre n'ont rien d'autre que ça. Sauf qu'en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne et il Bah, faut qu'on continue de le faire fonctionner. D'ailleurs, moi, c'est un truc dont je parle souvent avec mes potes transmasques, pour le coup. C'est à quel point, en fait, nous, on a de la chance d'une certaine manière en tant que genre meuf trans, transfemme, etc. et tout, d'un point de vue, genre, organisation, si on bascule dans un état fasciste. Parce qu'en fait, par exemple, les transmasques ont énormément de tendance à être beaucoup plus médicalisés, beaucoup plus passés par des circuits normaux, parce que bah, les piqûres de thé, c'est genre en mode, c'est simple de les avoir. En France, c'est littéralement interdit. Et que du coup, eux, ils tombent vachement plus dans un parcours médical classique, etc. et tout, que nous. Et que du coup, bah, en vrai, si on a une bascule fasciste dans notre pays, bah malheureusement, on a beaucoup de transmasques qui risquent d'être dans la turbo merde. Et ça aussi, pour le coup, genre, c'est aussi, genre, limite encore plus, vous, les transmasques, là, que je mate un peu en mode, genre, s'il vous plaît, organisez-vous. En vrai, genre, en mode, Faites ok, attention. vous avez. Exactement, parce que, en fait, nous, on a tendance à s'organiser beaucoup plus facilement. Parce que, genre, en mode, parce que c'est un devoir, en fait. C'est une obligation. Parce que déjà, nos transitions sont en vrai plus compliquées. On a besoin de plus de support, etc. et tout. Les effets d'expel, genre on vit genre quand même vachement plus dans une précarité, etc. et tout, parce qu'en plus on est des femmes, rappelons-le quand même, et que donc basiquement, genre il y a assez peu de milieux transmasques. Et je sais qu'il y en a, pour le coup, d'auto-organisation, des choses comme ça et tout, mais en règle générale ça reste extrêmement faible, et C'est très malheureusement, libéralisé. genre, Enfin, c'est hyper c'est libéralisé. très individualiste et tout, etc. Puis au passage, d'ailleurs, Voilà. les transmasques, si vous pouviez arrêter de fliquer en permanence les meufs trans et de chercher le moindre détail de masculinité chez nous pour tenter de nous faire passer pour des violeurs, ce serait bien aussi au passage. Mais bon. Oh, c'est pas mal, petit Pas message tous, comme pas ça qui passe tous. aussi là. Pas tous, Christine, mais quand même. Genre, Tous, ce serait quand même. tous, Je Ce suis serait agréable, quand même donc. non, vraiment, tous. vraiment bien de se calmer avec ça parce que j'ai encore des histoires comme ça, genre, toutes les semaines. Toutes les semaines, les gens, toutes les semaines. Et quand c'est une meuf trans, c'est grave, elle peut en mourir. Bref. Il y a quelqu'un dans le chat juste qui dit hey, t'as des potes transmasques, archi, j'en ai qui hésitent à vous regarder. Genre, oui, enfin. Oui, bah, moi-même j'ai des potes transmasques, Diane a des potes transmasques. Relationne avec des transmasques, y a pas de Oui, problème. voilà, enfin, genre. Et alors, moi j'ai beaucoup d'humour en haine de transmasque et tout, mais en fait, genre en mode, dans tous les cas, je sais que c'est des refs des fois, genre en mode. J'allais dire pas tous parce que je suis une merde haineuse. Genre. Mais en Non, vrai, mais voilà, si, tous, en fait, ils je vivent suis tous éduque de la sur le sujet. transphobie, tu vois. Ils vivent tous Oui, de la voilà, transphobie. bien sûr. C'est juste qu'il faut distinguer vraiment la transphobie que peuvent vivre des mecs trans de la transmisogynie. Exactement, Voilà, mais en j'ai fait, des très bons amis transmasques qui posent pas de problème. J'ai de très bons oui, amis moi aussi, transmasques. des amis transmasques, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, hein, et sous Plus trans qu'un non-binaire. Hein. Waouh. Moi, je vais pas trop parler parce que la majorité de mes potes, c'est des transmasques. Ah. Je fais crari la lesbienne radicale matérialiste, je sais pas quoi, mais je traîne qu'avec des gars. Après, Je moi, te l'ai dit, vraie lesbienne move. Mmh. ah oui. Ça, Je sais ouais. pas, moi je traîne qu'avec des transbiennes, mais bon, ça c'est un autre PV. C'est encore un autre lore. Bon, on Ouais. fout ça où du coup la loi C'est en du SS, mariage je suis pour... désolé. Voilà, on est d'accord. Ça part en SS. Ça fait qu'une Pourquoi demi-heure. et transmasque. Et j'ai même un dentiste PD, hein. Pour preuve que je suis pas homophobe. Non, oui, je pense qu'on a, Ah, d'ailleurs, on a dit suffisamment de mal de tout les trucs LGBT du PS pour mettre ça en SS, tu vois. Genre. Je rappelle aussi que sous Hollande, les trans devaient encore se faire castrer pour pouvoir changer de mention de sexe d'ailleurs. Ouais. Petite piqûre de rappel, hein, la loi elle a changé en 2016, mais jusque-là on se faisait castrer en France. Ce serait dommage qu'on se reproduise. Je te fais